Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue dans l'émission Parlez-moi d'avenir sur TVM3. J'espère que vous avez passé une excellente journée. En tout cas, moi, j'ai passé une excellente journée et elle se termine magnifiquement parce que je suis avec vous ce soir, donc sur le live de 20h à 22h. Et j'espère avoir la chance et que vous aurez aussi la chance de m'avoir en direct. Je suis Armelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la petite dernière et la petite dernière des lives. Je suis médium pur et j'ai un support, pour ceux qui connaissent, qui est l'oracle de la triade. Voilà. Avant de commencer le vif du sujet, ce soir au programme, on va parler de nouvelle lune, parce qu'on est le 1er février, et on va aussi parler, pour ceux qui aiment déjà les séquences que ma collègue Tatiana met en avant de Grabovoi, on va parler du portail énergétique, et enfin d'un petit sujet de développement personnel qui a à voir avec comment on va faire pour être sage avec ce qui nous arrive et comment faire pour trouver la sagesse et la sérénité dans nos vies. Mais avant cela, je dois passer à une partie un petit peu plus protocolaire. Alors, pour passer avec moi à l'antenne, vous composez le 0901 901 993, la touche 1 pour passer avec moi en direct, ou alors la touche 2 plus le code PIN de mes collègues que vous trouvez en bas à l'antenne. Et puis, si vous vous dites, nouvelle lune ce soir, donc je fais un petit tour du côté de la chance, vous touchez la touche 3, pressez la touche 3. Pour d'autres personnes qui nous rejoignent pour la première fois, donc je leur réitère mes bienvenus et je vous demanderai si vous voulez participer à un concours. Moi, je trouve ça génial, en fait, ces concours. Si vous voulez gagner une consultation en direct, eh ben, vous tapez, vous prenez votre portable, vous faites un SMS, vous tapez TVM3 et vous l'envoyez au numéro 700. Si vous n'avez pas de portable, vous préférez participer un autre jour, vous pouvez envoyer une petite carte postale, un petit mot sympa, et vous l'envoyez à l'adresse suivante, TVM3, concours, casse postale 285 1024 Écu-Blanc. Pour ceux qui aimeraient nous joindre, qui n'ont pas la possibilité d'être sur d'avoir Internet ou qui aimeraient tout simplement passer, vous tapez le numéro fixe 021 694 24 00. Voilà, ça c'est pour ce soir. D'accord, on commence tout de suite dans le vif du sujet. Alors, 1er février, donc c'est pour ça que moi je suis super ravie en fait, hein, parce que c'est une première en live. L'autre fois, on a eu la chance de me voir, et j'ai eu la chance de me voir, ça m'a fait même tout bizarre, euh, de me voir. C'était une émission test et je suis ravie, j'espère en tout cas que vous avez été ravis de m'entendre. Ce soir, 1er février, donc on a passé le mois de janvier. C'est un mois assez bizarre, moi je trouve des fois, je me demande s'il n'a pas 79 semaines, pardon. Tellement il est long. On sort de la période de Noël, des fêtes, etc. Comme moi, si vous avez abusé, vous êtes en train de vous dire, bon, je vais faire attention à la nourriture et aux excès. Et il y a souvent des challenges, un mois sans alcool, un mois sans chocolat, etc. Le mois de janvier, on se dit, ouais, on va prendre de bonnes résolutions. Et en fait, moi, je me demande si vous et moi, vous vous rendez compte qu'en fait, au mois de janvier, on fait strictement rien d'autre. Quasiment rien. Je pense qu'on se met en place et le vrai début d'année ou le vrai nouvel an, je pense qu'il se passe vraiment en février. Et ce mois, c'est un mois assez sympa parce que c'est le mois de l'amour. La Saint-Valentin est dans quelques semaines, ou plutôt quelques jours. Alors, la nouvelle lune de ce 1er février, et c'est pour ça que moi je trouve que j'ai de la chance et je vous remercie d'être avec moi, ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne en fait une impulsion créatrice. Elle nous demande en fait, cette nouvelle lune, de se dire, bon, 1er janvier, ok, j'avais des bonnes résolutions, j'en suis où? Il y a des trucs que j'ai faits, il y a des trucs que j'ai pas faits. Et cette nouvelle lune, elle nous dit, bon, maintenant, on va ancrer, mais on va surtout créer. Et on va se mettre en mouvement. Et donc, on va nous demander, là-haut, les énergies vont nous demander, finalement, d'innover, de nous lancer dans des projets, de s'interroger aussi sur la manière dont nous mesurons les sentiments que nous avons vis-à-vis de nos proches, de l'être aimé, de nos familles, de nos collègues de boulot. Je vais vous faire un petit peu de lecture et pour ça, je vais prendre mes lunettes parce que passé la quarantaine, mesdames confirmeront que c'est assez difficile. Un petit peu de lecture parce que j'ai trouvé ce passage assez intéressant et je n'ai pas toutes les connaissances requises pour en parler aussi librement. Ce que je peux vous dire, c'est que Vénus et Mercure marchent en direct, main dans la main. Après un mois donc challengeant, pardon, comme je vous le disais, fait de remise en question sur notre vie sentimentale, sur les petits aléas, nous obligeant à nous recentrer.
et à revoir notre manière de communiquer et de nous organiser. Par chance, cette rétrogradation a une fin et il est donc temps, 1er février, de tirer des conclusions sur les semaines qui viennent de s'écouler de cette première année 2022 et cette nouvelle lune en Verseau. Waouh! Verseau, signe visionnaire. Mardi 1er février ce soir, on arrive donc à point nommé. Les énergies de la lune se diffuseront au-dessus de nos têtes ce soir quand nous allons se coucher. Alors certains disent que ça commence un peu avant et que ça perdure. Et là, moi, je pense que oui. Pour ceux qui me consultent et ce soir, pour ceux qui me découvrent, vous allez comprendre que je relie beaucoup de choses au cerveau, qui pour moi fait partie aussi de toutes ces constellations. Et donc ces énergies, pendant qu'on dort, elles vont se diffuser et nous guider vers quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est l'occasion de faire le bilan, de se recentrer et de se remettre en mouvement. Parce que la nouvelle lune en Verseau, c'est l'augure finalement des grandes, grandes transformations. Moi, je continue, hein, si vous êtes OK avec tout ça. Je vois qu'il y a encore personne qui veut m'avoir en direct. Alors, il est 20h06, je pense que là, les gens sont... Ça, je suis curieuse de savoir en fait ce que vous faites. Est-ce que vous êtes installé à votre bureau ou dans votre canapé? Est-ce que vous êtes en train de manger, peut-être si ça se trouve, et de m'écouter? Pour ceux qui auront la possibilité de gagner une consultation en direct en composant le SMS TVM3 au numéro 700 ou en nous appelant au 0901 901 993 en tapant la touche 1 pour m'avoir donc en direct, la touche 2 plus le code PIN de mes collègues, et enfin la touche 3 pour ceux qui sont comme moi, qui aiment le risque. Ok. Alors, les effets de la nouvelle lune. Les effets de la nouvelle lune de février, c'est pas trop compliqué, ça vous demande une réflexion à fond et sur le fond. Là, on rigole plus. On se dit, bon, l'année dernière c'était comme ça, qu'est-ce que j'ai fait? Janvier, j'ai essayé de faire certaines choses et on va essayer d'être réaliste, tenace et surtout perspicace. Parce qu'en fait, moi, je me dis, ce qui pêche finalement dans nos vies, c'est que on se dit, je veux faire ça, et puis on ne persévère pas, et puis on ne se dit pas pourquoi je vais le faire, et on ne se donne pas la chance d'avoir de nouveaux départs, et on se dit, bon, on va laisser tomber, puis ça se répète. Et souvent, moi, j'ai ça en consultation, des personnes qui répètent des schémas, et puis ils ne se posent pas les questions de fond. Et je me dis, grâce à la Lune et à ceux qui, comme moi, médium ou pas, chaman, voyants, hein, ceux qui sont connectés, certains nous appellent les perchés, et moi je suis très contente d'être perchée sur la Lune, et de voir que finalement le ciel se dégage toujours en fait, et que notre esprit aussi, grâce à ces cycles qui se répètent, qui nous transforment et qui nous appellent finalement à cette transformation. Alors ce mois, c'est le mois de l'amour, c'est le mois de l'amour, et ça nous permet surtout d'être dans l'amour et dans cette vibration qui va nous aider à nous projeter vers l'avenir. Et ce qui est génial, et là je fais un petit, comment dire, pour ceux qui me connaissent, je suis poisson, et j'ai pour habitude de dire que les poissons, dans les signes du zodiaque, on est la somme de tous les autres puisqu'on est à la fin. Et ce mois de l'amour, le mois de février, c'est finalement aussi le mois du poisson et le mois du calme et de la sérénité. C'est d'ailleurs le thème finalement de toute l'émission de ce live de ce soir, c'est comment retrouver la sérénité, puisque depuis 2 petites années, on ne sait pas finalement où on va. On ne sait pas. Il y en a qui nous disent, bah, oh, bah, lâche prise, reste calme, reste zen, respire. Et puis il y en a d'autres qui se disent, bah, ok, il y a ça, mais ça ne nous empêche pas d'être en mouvement et de se dire, on va affronter parce qu'il faut recréer cette sérénité. Donc je retourne à ma nouvelle lune. Et finalement, qu'est-ce qu'elle nous appelle à faire, cette nouvelle lune? C'est tout simplement de sortir de l'ordinaire et de tourner la page et de se dire, bon, ben, on va dresser la liste finalement de ce qu'on va faire. Alors il y a des petits rituels, vous savez que moi j'aime bien les petits rituels. Il y a un petit rituel à la nouvelle lune où on vous dit, bon, vous avez 2 possibilités. La première, vous préparez vos trucs, vos pierres pour ceux qui aiment les pierres, etc. Un peu avant, etc. Il y en a qui sont très à cheval. Moi, je suis pas du tout ce type de rituel. Et je sais que la pensée, pour ceux qui ont vu le live et qu'on parlait du cerveau, que la pensée se crée finalement là et qu'elle se matérialise grâce à ce fameux ego qui nous amène chaque jour à faire des choses comme se lever le matin pour aller travailler ou pour aller jardiner ou tout simplement faire une marche. Euh,
Si vous voulez, cette nouvelle lune, donc, elle nous demande de dresser cette liste et je vous invite à vraiment l'écrire. Alors, certains disent que les paroles s'en vont et les écrits restent. C'est surtout le fait d'ancrer. Et pour certains, je vous invite, pour ceux qui aiment les vibrations des couleurs, à utiliser le bleu, puisque c'est la couleur de la communication et la couleur qui nous permet d'exprimer. Pour ceux qui connaissent aussi les chakras, le bleu. Mais il y a aussi l'autre bleu qui ressemble aussi finalement à du violet, qui se retrouve plutôt là, ce fameux troisième œil. Et puis, il y a ce qui nous réaligne. Et cette nouvelle lune, et chaque nouvelle lune, parce qu'on a la chance de répéter ce cycle, hein, chaque nouvelle lune nous demande, au final, de nous réaligner et de se dire, bon, je sors mon petit cahier, qu'est-ce que je voulais faire? Alors ces fameux qu'est-ce que je voulais faire, c'est pas juste, bon ben, j'aimerais partir en vacances cet été, c'est j'aimerais peut-être partir en vacances, mais comment je vais faire pour y accéder? Ben, concrètement, finalement dans les faits, dans ma réalité, comment je peux transformer ce désir que j'ai envoyé comme étant un ordre à mon cerveau, comment je vais le faire pour le rendre tangible? Voilà. Donc, plus concrètement, le changement qui va avoir lieu là, qui a lieu en ce moment, il nous demande de construire finalement quelque chose de nouveau, d'être dans la stabilité. Il y a une prise de conscience qui va s'opérer, vous allez le vivre chacun à votre échelle, chacun dans votre vie. Le ciel nous demande d'avancer, quoi qu'il arrive, d'être en mouvement, puisque tout est énergie et tout est mouvement. Toutes ces énergies vont apporter une belle lumière. Et c'est pas forcément une prédiction, j'allais même sortir de mon cadre de médium. C'est une certitude, c'est une loi. On parle de la loi de l'attraction, comme on parle de la loi de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, par exemple. Ça ne peut qu'arriver. Quand vous avez cette prise de conscience et que vous vous mettez en mouvement, finalement, le ciel, le soleil, les nuages, parce qu'il y a toujours ces nuages, et on en a besoin, le positif se nourrit du négatif et vice-versa. Donc finalement, c'est l'annonce d'un bouleversement finalement de nos repères. Cette nouvelle lune, il n'y a pas de doute, elle va nous bousculer dans certains schémas qui nous dérangent. On se dit, je sais, mais j'ai pas envie, je verrai demain, peut-être, peut-être pas. Et puis finalement, on oublie parce qu'il y a Pierre, il y a Paul, il y a Jacques qui m'a appelé, puis il y a ci, puis il y a ça. Et puis on se retrouve à répéter un cycle et on se dit, bah mince. Il n'empêche que le tout va promettre une sacrée vibration. Ça va être super excitant et super bénéfique. Et la mission est simple. Vous prenez une grande inspiration avant de plonger dans l'inconnu et de faire confiance. Posez clairement vos intentions sur un papier, à l'encre bleue. Décrivez les étapes que vous souhaitez mettre en place pour obtenir. Tout ça parce que vous allez opérer ce qu'on appelle une programmation mentale et vous allez vous aligner et tout va s'aligner, mais vraiment comme des planètes pour justement concourir à ce que votre rêve pour certains ou le dessin ou l'objectif se réalise. Voilà. Alors, j'ai toujours personne qui veut parler avec moi en direct. Peut-être que vous parlez avec mes collègues et j'espère surtout que vous êtes satisfaits de tout ça. Je vais juste me permettre de prendre un petit verre d'eau et on réenchaîne avant qu'on appelle. On appelle alors au 0 901 901 993. On touche le 1 ou la touche 1 pour m'avoir en direct. La 2 plus le code PIN de mes collègues. Vous avez les petits visages qui sont en bas de l'écran. Et si vous aimez vraiment prendre des risques, appuyez sur la touche 3. Voilà, super. Ah tiens, j'ai oublié de dire un truc. En parlant de nouvelle lune, parler des pierres. Ah ben non, je le dirai après. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Armel. Bonsoir. Comment Vous allez-vous? allez bien? Ben oui, et vous? Oui, oui, ça va. Merci. Dites-moi, votre prénom. Alors, Je je vous appelle voulais comment? avoir un peu une idée sur ce que serait le mois de février, mars 2022, ce que ça m'apporterait, et puis voir ce qui en serait avec la date que vous avez après, où il y a une grosse rupture depuis un bon moment. Vous avez quel âge, ma belle? Moi, Oui. j'ai eu 64.
J'ai besoin de vous entendre parler, en fait, c'est pour ça que je vous pose la question, j'ai bien Ah, entendu. Eh d'accord. Voilà, voilà. oui, mais oui, comme ça je peux me connecter à vous. Alors, vous permettez que je vous Oui, appelle, Martine? si vous voulez, oui, oui, ça va très bien. Martine, ça ira très bien. Super Martine. Et Vous êtes assise puis je Martine? voulais avoir, bon, j'avais mis une grosse rupture, mais on m'a toujours dit qu'il reviendrait, mais je vois toujours rien à l'horizon. Mmh. Ce serait juste pour une explication, mais voir s'il reviendrait vraiment, pas, voilà, parce que ça me travaillait un peu. Bon, j'ai eu dans les 5 dernières années, j'ai subi la perte de ma maman, mon mari, mon papa, et je me suis un peu accrochée à ce monsieur, qui est pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais voilà. D'accord. Alors Et je voulais voir si Martine, j'aurais autre chose, voilà, ce qui en vous ferait un peu de permettez ma vie. Martine d'accord. Je peux juste vous poser 2-3 questions Martine? Oui, bien sûr, avec plaisir. Merci. Alors, est-ce que vous êtes assise? Si je suis assise. Oui, vous êtes assise? Oui, oui, bien sûr, je suis assise, je vous vois. D'accord. Moi je vous vois pas. Vous Mais c'est décroisez les juste un peu en différé le problème. vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît? Oui, oui, Super. voilà, Et merci. vous placez votre conscience dans votre cœur Oui, et vous pensez fortement à cette personne. oui. Très bien. Quand vous vous sentirez prête, Martine, vous me dites stop. C'est parti. Stop. Très bien. Alors, à la coupe, je travaille donc, comme je l'ai dit, avec l'oracle de la triade. À la coupe, j'ai 2 cartes assez intéressantes. L les cartes de l'arme et de la naissance. Alors, c'est un thème général, même si je vous ai demandé de penser, pardon, à ce monsieur. La coupe me permet finalement de vous dire, bon, là, l'arme, c'est pas forcément une lame qui dit qu'au niveau de la communication, les choses se passent super bien. Ça, c'est la première Ah, chose. mais il n'y en a pas de En communication revanche du tout. la seconde, qui est la lame de la naissance, parle effectivement de la naissance, pour reprendre le n le nom de la lame, parle de la naissance de quelque chose de nouveau. Martine, comme ça, là, avant de procéder au tirage, en médiumnité pure aussi, on parle aussi il y a des mots qui me viennent en tête, comme une notion d'abus ou de profit. Ça vous parle? Malheureusement, oui. OK. Alors, on y va maintenant lentement, s'il vous plaît. Vous allez me donner 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Allez-y. 3, 13, Pardon? 13, 22, 33 et 57. C'est juste Vous moi. allez trop vite pour moi. Oh, pardon. Et la dernière, vous aviez dit combien? 57. Ah OK, c'est plus cool, j'y vais plus vite. Alors, OK. Alors oui, bah, je vais très lentement dans les tirages, je me connecte, donc c'est pour ça que je précise toujours lentement, mais c'est pas grave, hein, c'est normal que vous soyez, dans l'impatience Non, d'obtenir pas un de souci. éclaircissement et j'espère vraiment pouvoir vous apporter un éclaircissement quant à la problématique. Il n'empêche il y a des choses assez intéressantes dans votre jeu, Martine. La position numéro 1 parle de vos forces, d'accord? Et vous avez sorti une lame assez intéressante. Moi, je l'aime beaucoup, enfin, j'aime l'oracle de manière générale. Vous avez sorti la lame de l'alpha. La lame de l'alpha, encore une fois, rappelez-vous, j'ai l'ambiance générale, mais j'ai aussi maintenant le jeu et les interprétations. Dans l'ambiance générale, j'avais une carte qui était la naissance. Et ici, en position de force, on parle de l'alpha qui est la lame numéro 1 de l'oracle. Et ce qui est génial avec cette lame, c'est qu'elle dit que tout est possible dans le positif. D'accord? En position Oui. numéro 2, Martine, vous avez euh, celle qu'on nomme étant la position d'un futur plutôt proche. Vous avez sorti une lame intéressante aussi, la lame de la prière. En revanche, elle est apparue dans le désordre, ou plutôt à l'inverse, renversée. Certains
de mes collègues attribuent des significations. Moi, c'est plutôt en fonction de ce que je ressens dans votre voix. Et effectivement, elle était inversée. Donc en fait, il y a eu un grand chamboulement. Il y a eu un très grand chamboulement dans votre vie. Maintenant, les choses, elles vont se remettre en place dans le temps. La position numéro 3, je poursuis mon interprétation du jeu, du tirage. Vous avez sorti une lame. Je vais la montrer puisque je joue le jeu jusqu'au bout. C'est la lame qui n'est pas très sympatoche, hein, pour être honnête. C'est la lame du sacrifice. Vous le voyez, le sacrifice. Hein, vous pouvez aussi aller Oui, sur bah, le net ou dans je l'ai une souvent, cette lame. librairie. Pardon? Je l'ai souvent, La lame du sacrifice? oui. D'accord. Alors, la position numéro 3 parle de votre environnement, ce que finalement, vous ne pouvez pas maîtriser. La situation à l'extérieur vous demande effectivement de faire des sacrifices, c'est très difficile. Donc, plus de communication, vous nous l'avez confirmé, mais ça va encore plus loin puisque la position numéro 4, qui est une forme de réponse à votre jeu, vous avez sorti la lame du désert. La lame du désert dit que vraiment, là, il n'y a plus rien qui va. C'est vide sentimental. Alors, je ne fais pas de complaisance, Martine, mais je vous rassure, hein, c'est pas, ce jeu n'est pas figé dans le sens où les prédictions, quand vous parlez du fait que vous avez souvent cette carte du sacrifice, donc j'imagine que vous consultez des collègues à moi, c'est les Mhm. prédictions, quand elles se rejoignent, elles sont bonnes, mais le temps, on ne peut pas préjuger, c'est sur une période, rien n'est fixe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le négatif se nourrit du positif et le positif se nourrit du négatif. C'est le fameux yin et yang, etc. Le fameux les opposés s'attirent au final. Donc, c'est sur le moment et ça évolue aussi. Il ne faut pas l'oublier, hein. Ça, c'est des choses, c'est ce que je dis aussi en consultation, c'est qu'on ne détient pas cette science à 100%. Je considère qu'il y a une Mhm. forme de science ou de... Voilà. Donc, le désert parle d'un vide affectif, hein. Ça, il ne faut pas se leurrer. Oui. Donc, vous le confirmez. Et on va aller même plus loin parce que la dernière, qui parle du bilan de votre jeu, vous avez sorti la lame de l'arme. Alors pour le coup, on revient finalement à un truc, j'ai l'impression que c'est un petit peu cyclique. Alors si vous permettez, Martine, est-ce que vous avez des questions ou je peux juste continuer quelque chose? Dites-moi. Oui, oui, non, non, continuez seulement. D'accord. Vous pouvez continuer de me parler. Vous avez un chat? Oui, j'ai une petite chatte, oui. Ok, vous avez des enfants? Non, j'ai des nièces et des D'accord. neveux, mais j'ai pas d'enfants. J'ai pas eu d'enfants, malheureusement. Vous les avez souvent chez vous, ces enfants? Oui, Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Toujours les jambes décroisées, s'il vous plaît. toujours, oui. Et vous me dites stop. Hop. Alors quand bien même, hein, quand bien même on a ce vide affectif qui est ressorti avec la lame du nadir, je peux vous dire que celle qui était en face, c'est la lame de la protection. Donc je suis convaincue que c'est un moment qui est difficile à passer. On me parle d'années, hein, on ne parle pas de mois. Par contre, ça fait combien de temps que c'est comme ça? Ben, mon mari est parti il y a 3 ans. Donc ça fait 3 ans, d'accord? Mhm. Que mon mari est Ok, parti, oui. d'accord. Et puis après, j'ai eu ce monsieur qui n'a pas duré longtemps. C'était un passage, mais voilà, les choses m'ont pas plu et j'ai mis une rupture un petit peu. J'ai mis une rupture très sèche. Mais je voulais savoir s'il reprendrait des nouvelles, mais il n'en prend pas. Alors, les nouvelles, la dernière nouvelle date de quand? Oula, mois d'août. Ça date. Alors, nouvelle vous aurez de ce monsieur, mais ce monsieur n'est pas forcément la bonne personne pour vous. Rappelez-vous ce que je vous Oui, ai non. dit au Oui, non, non, mais début. ça, j'en suis Je consciente. pense Mais que c'est vous juste pour aspirez. un éclaircissement. J'aurais besoin juste de lui dire ce que je pense, pas méchamment, hein, parce que quelque part, il m'a fait passer un cap. Ah Mais ben, forcément, j'aurais juste forcément. besoin de lui parler. Ça va se faire. Pour moi, ça va se faire. Mes collègues ont raison de vous avoir prédit qu'il revenait, qu'il allait avoir un contact. C'est le temps, vous savez que c'est chaotique, hein, mon temps n'est pas le vôtre et n'est pas le sien au final.
Il est certain que cette personne va revenir effectivement, mais va pas forcément revenir dans une prédisposition à laquelle vous-même vous vous attendez en fait. Vous, vous avez cette énergie où il faut que je règle ma vie, il faut que je lui dise les vérités, patati patata. Mais on parle un peu de trop de colère au final, qui fait que lui, quand il va venir, il y a cette notion d'intérêt. Et donc, vous allez certainement être surprise par son comportement, une chose qu'il a l'habitude de faire avec vous, me dit-on. Oh, je pense pas qu'avec moi. Je pense Ah ben, qu'il a l'habitude de le faire tout court. Hein. je me suis concentrée sur vous, surtout, Oui, pas trop sur oui, lui, oui. parce que c'est pas lui qui m'appelle, donc moi c'est vous qui m'intéressez, mais c'est pour ça que Ah, je me permets de vous alerter sur ce que je reçois comme message de mon guide oui, oui, oui. concernant cette notion. Alors l'oracle est un support qui me permet de confirmer moi aussi dans ma réalité au final que même si des fois on peut ne pas être d'accord, je vous l'avais dit en début, je vous ai dit attention, attention. Mhm. Mais vous avez effectivement besoin de passer par cette étape, de se rencontrer, de se dire bon ben voilà, il s'est passé ça, ça, ça. Peu importe au final ce qu'il va vous dire, il faut que vous restiez ferme avec cette conviction que, rappelez-vous, dans le tirage, on vous avait quand même sorti la naissance et l'alpha. C'est quand même Mhm. deux belles cartes qui parlent de renouveau. Et je ne pourrais franchement pas vous dire que c'est avec lui que vous aurez ce renouveau. J'ai un fort doute. Bien sûr, je peux me tromper. Que j'aurai un rendez-vous avec lui. Je ne l'aurai pas, Pour donc. moi, pour moi, vous allez vous voir. Mais Oui, ce que je disais par le renouveau, c'est pas le renouveau dans la relation avec lui. Pour moi, c'est quelqu'un d'autre. Alors, je ne sais pas, peut-être que les collègues que vous consultez vous ont oui. parlé d'une On m'a autre déjà dit qu'il y aurait rencontre. quelqu'un. On m'a déjà dit, oui, une fois qu'il y avait quelqu'un d'autre, qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre. C'est ce Mais que je comment dis. serait-ce quelqu'un d'autre? Bien ou pas? Parce que si c'est de la Pardon? même souche, ça ne m'ira pas du tout. Alors, j'ai pour habitude de dire quelque chose qui est un vieil adage d'Afrique de l'Ouest. Pardon hein, pour les mots que je vais utiliser, je ne cherche pas à vous offenser, mais surtout à vous faire rire. On dit, Oui. vous en quittez un qui fait pipi, vous en trouvez un autre qui fait caca. Ben, ouais, ben, Donc, c'est pas terrible, pour moi, franchement. ben, c'est pour ça que je C'est vous pas dis gentil, ça. là, Armel. Non, c'est pas. Ah non, je cherchais pas à être méchante, bien au contraire. J'ai cherché à vous dire quelque chose. Et je pense que vous n'avez pas été très. Vous êtes un petit peu parce que, comme je vous dis, c'est en termes d'années, c'est très difficile en fait de s'extirper de Oui, cette histoire et de se dire j'ai de la chance d'avoir quelque oui, chose c'est de ça. nouveau. Je J'ai ne comprends sorti, pas pourquoi j'ai rappelez-vous, autant ma de belle mal Martine. à m'extirper de cette Martine, histoire. Qui n'a Martine, pas je duré n'avais longtemps, dans le aucune. fond, ça a duré très peu. Hein. Et pourtant, elle a marqué. Martine, je n'avais Oui, oui, aucunement l'intention de c'est ça. vous C'est ça qui offenser m'a avec choquée. cette petite boutade en disant que finalement tous les hommes sont les mêmes et tous les êtres humains Non, sont les mêmes. non, non, parce que moi Mais, j'avais un mari qui était exceptionnel. ah mais oui, parce que vous avez la possibilité de le comparer aujourd'hui. D'accord. Et Oui, quand je dis on est tous les mêmes, on a nos qualités et nos défauts. Et oui, de dire que vous allez rencontrer le même que lui, non, parce que je voulais justement finir mon propos, vous avez oui. sorti la lame de la protection. La lame de la protection rend favorable toute nouvelle rencontre. Ça, par contre, il faut en être convaincu. Et Ah oui, cette protection annonce quand même que c'est, même s'il va aux toilettes comme vous et moi, c'est quand même quelqu'un qui va être mieux que lui. Vous voyez ce que je veux dire? oui, d'accord. Donc n'ayez aucun doute de ce côté-là. C'est pas lui. Je vous ai dit, écoutez bien, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est la première fois que vous m'appelez. Je vous remercie vraiment pour la confiance Oui. que vous m'accordez. Euh, les mots Non, vous sont m'avez plu, super. vous avez écouté l'autre jour et vous m'aviez plu, justement. Ah, merci beaucoup, merci, merci Martine. Donc voilà, il y a une C'est sincère rencontre à qui ce a que je dis, hein, duré. sinon je ne le dis pas. Bah, je suis super touchée. Si on continue, je vais me mettre à pleurer, c'est pas cool là, parce que j'ai mon mascara Non, et non, tout. non, 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 je peux vous en pleurer. Merci beaucoup. Non, mais je suis une hypersensible. Je pense qu'on est pas mal à être connectés et à se Oui, voir ce soir en étant des hypersensibles. Voilà, donc oui. j'accueille vraiment avec beaucoup d'émotion votre compliment. Donc oui, Martine, pour moi, l'autre rencontre, elle est placée sous la protection. Elle, c'est pas lui. Non. Après, il y a ce fameux, comme on dit, hein, le libre arbitre. Et je vous avoue que c'est cyclique. Hein. Même si ça n'a pas duré longtemps, il y a quelque chose, c'est une notion de va-et-vient.
j'ai pas la notion de stabilité sur cet homme. J'ai pas ça là en médiumnité pure et vu le jeu en ayant la lame de l'arme, en même temps que donc là c'est, je suis dans un conflit et même un conflit intérieur, un conflit avec un monsieur et puis là je me retrouve avec quelque chose, on me dit: «Attention, il y a quelque chose de nouveau qui peut naître», mais c'est peut-être pas avec lui, quoi. D'accord. Vous voyez Mais ce que si je veux c'est dire? mais si c'est avec quelqu'un d'autre, j'arriverai à me sortir du premier au moins. Alors, je me permets de reformuler la question différemment. Est-ce que vous pensez que en rencontrant quelqu'un d'autre, vous arriverez à oublier le précédent? Oui. Ah, je ne sais pas si ça fonctionne comme ça en fait, hein. Le signe de la protection, la lame de la protection qu'on a sortie, elle la rend favorable. Donc, je pense qu'à un moment donné, quand cette rencontre se fera, vous devez être dans cette vibration où il y a quelque chose de nouveau. Je me donne la chance et je prends le risque. C'est pas lui, Mhm. parce qu'il va pas s'appeler, s'il s'appelle, l'autre s'appelle Paul, là vous avez Jacques. Et Jacques n'est pas Oui. Paul, quand bien même il aurait la même couleur d'yeux, la même couleur de cheveux. Non, après, il y a aussi comment vous aussi, vous allez, quel processus vous allez mettre en place pour vous détacher du précédent, pour accueillir cette nouveauté. Vous avez la protection, donc donnez-vous cette chance, faites-vous ce cadeau justement de faire ce travail sur vous, le temps justement que cette rencontre se fasse. Vous voyez ce que je veux Non, dire? non, mais bon, le travail, j'essaye de le faire, mais c'est vrai n'ayant duré très peu, je suis très accrochée. Alors, Mais je, je ne pense pas que il y aura je peux me quelque chose permettre. d'autre de ma part. Mais Martine, je peux me permettre j'aurais de besoin partager. juste d'une confrontation, voilà. Alors, je peux me permettre de vous donner un petit exercice et de le partager finalement avec vous et tous les autres téléspectateurs. Vous Oui, l'avez avec plaisir. certainement déjà fait, vous l'avez peut-être déjà, on vous l'a déjà peut-être conseillé. C'est de prendre le nom de la personne sur une feuille de papier, de faire un Oui. tableau, ce qui était OK, ce qui n'était moins OK au final. Mais c'est pas tant de faire la liste de il était comme ça et il n'était pas comme ça. C'est plutôt il était comme ça, comment j'ai été, comment j'aurais voulu qu'il soit et qu'est-ce que ça m'aurait apporté? Ça, c'est pas pareil. Parce qu'au final, l'autre, j'ai pour habitude de dire en consultation et chers téléspectateurs, je suis quelqu'un sans filtre, comme on dit dans le sud de la France, natura peintura et donc je ne cherche pas à offenser, mais il y a comment dire? Il y a cette relation miroir à l'autre qui Mhm. fait qu'on rencontre à un moment donné et pourquoi on le rencontre. Et OK, concrètement, je vais poser sur papier pourquoi Ah, X. mais pourquoi je l'ai rencontré? Je vous dis franchement, j'ai aucune idée. Parce que je ne voulais absolument personne. Euh, on m'a dit bonjour un jour, oui, ben j'ai dit bonjour. On m'a dit bonjour une deuxième fois, on m'a dit bonjour une deuxième fois, voilà. Mais j'entends, ça s'est fait comme ça. Mais je ne vous, au départ, je voyais personne, je l'avais même pas vu. D'accord. Alors si j'ai bien compris, il y a une période où vous étiez, votre mari était parti, vous vous êtes retrouvés, c'est là où vous l'avez rencontré, c'est ça? Ah, oui, 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 j'étais dans mon deuil, et puis ça faisait 2 ans et demi que j'étais dans mon deuil, j'étais dans ma boule de cristal, je voyais pas un homme, je voyais personne, moi. Rien ne m'intéressait. Aucun homme ne D'accord. m'aurait intéressé. Et pourquoi lui, je ne sais pas. Surtout que c'est pas le meilleur que j'ai trouvé. Pas très gentil ce que je vous dis, mais c'est la vérité. Bon, bah, écoutez, moi, je me suis lâchée en parlant de choses qui avaient, donc je pense qu'on est ex aequo là, match nul. Mais non, Voilà, c'est je suis voilà, pas là pour voilà. vous juger. Non, Martine, moi, je suis pas là pour émettre un quelconque jugement. Je suis là pour vous guider, vous Oui, oui. orienter, du mieux que je peux et Non, mais c'est ce pour que je ça que peux je vous voulais dire, savoir c'est que si justement on s'il vous reviendrait, s'il ne reviendrait pas. Ce que j'aurais, si j'aurais autre chose, justement, si ma vie serait autrement. alors, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup avec les mains et l'autre est un outil de développement. C'est un outil, il vous sert à atteindre quelque chose, un but, quelque chose que vous recherchez au final. Donc, il est Mhm. arrivé à un moment donné, même si vous ne le vouliez pas, bah, l'univers, là-haut, vous appelez ça comme vous voulez, dit coucou Martine, ben, on te met un gars.
Et puis là maintenant, là vous me dites quand je vous pose je vous écoute attentivement et vous me dites, «Bah, j'ai aucune idée». Bah, moi, je vous invite à chercher et à faire cette liste. Bah, pourquoi je l'ai rencontré? Bah, parce que là, les idées, vous devez les avoir parce que c'est ce qui va vous permettre finalement de vous dire: «OK, je suis dans cette situation, ça m'attriste», parce qu'il faut aussi accepter ces émotions. Faut pas dire que ouais, c'est OK, le fameux, lâcher prise, rester zen et cetera. Oui, mais il faut Ah, aussi mais accepter qu'on se pourquoi on me l'a envoyé, je sais. C'est pour me sortir d'où j'étais, du deuil où j'étais, pour me donner un coup de pouce pour me sortir de là. Ça, c'est bon, c'est fait, ça m'a servi. Il n'a pas, je ne lui en veux pas parce qu'il a servi à ça. Donc, je ne peux Il pas y lui a en ça va même vouloir. plus loin. Mais c'est très bien ce que vous dites et je vous remercie, ça va même plus loin. On vous l'a envoyé pour sortir du deuil, pour vous dire: «Martine, Oui, tu mérites, tu as le droit comme tout le monde». oui, oui, oui. Donc Alors que passer à l'étape je perds 200 suivante, bien 000. sûr, clôturer ce dossier avec cette rencontre, ce visuel qui est effectivement prévu, ce réglage, ces réglages que vous allez faire avec lui, c'est certain. Mais rappelez-vous qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et pour moi, je vous donne un exemple, puisque le temps, c'est quelque chose qu'on nous demande. Je ne le maîtrise pas, mais au vu de l'oracle qui lui permet de quantifier le temps, pour moi, cette année, c'est une année vraiment de transition. Pensez à ce que je disais en début d'émission, ces vœux de nouvelle lune, poser, ça a Oui, posé le fait pas seulement de rencontrer quelqu'un d'autre, mais de faire le deuil de cette histoire qui vous a d'une certaine manière marqué, pour justement accueillir cette nouveauté que l'oracle nous a quand même sortie. Vous avez une oui, autre question, ma oui. belle Martine? Pardon? Vous avez une autre question, ma belle Martine? Non, je voulais savoir si mes énergies seraient bonnes cette année, s'il vous plaît. Vous avez les jambes décroisées? Oui, les bras OK, vous aussi. pouvez OK. Hem, Martine, est-ce que vous pouvez juste me donner votre âge? J'ai besoin de votre voix, s'il vous plaît. Mon âge, Oui, puisque mon oui, âge, mon âge, oui, c'est vas-y. 64 ans. Encore une fois? Répétez. Mon âge, c'est 64 ans. OK. Alors, au niveau de vos énergies, pour moi, quand on parle d'énergie, je fais plutôt référence aux chakras, hein, après, vous Mhm. entendiez quoi par énergie, vous? Je vais répondre à votre question, Ben, mais j'aimerais si, être sûre de si j'aurais la comprendre. force si je serais toujours aussi bien, si voilà quoi. Parce que j'ai des problèmes de santé, mais qui vont pas si mal que Alors, ça. justement, Moi, je m'estime donc bien. C'est les médecins qui disent que alors je suis pas Au bien. niveau au niveau de puisque vous m'avez, suivie et je vous remercie, la première émission, vous savez que c'est un sujet que je ne traite pas. En revanche, quand j'ai une information, je vais y aller. Mais je ne suis pas médecin pour faire de prescription, de diagnostic. Non, Par non, contre, on parle de totalement. tout ce qui a un lien avec la féminité. Ça vous parle? Oui, En termes de santé, d'accord? Et donc cette partie du oui. corps, on vous invite là en médiumnité pure, on vous invite à porter des couleurs, hein, qui ont à voir avec les couleurs du chakra et de cette zone qu'on vient de localiser quand je parlais de la féminité, de stimuler ça. Après, vous parliez de problèmes de santé, donc j'imagine que vous avez un traitement et moi j'ai quand même cette notion de printemps qui va effectivement, pour pas faire enfin c'est même pas rester dans ce champ lexical finalement du printemps, il y a ce côté où on refleurit. Mais c'est vrai que cette partie-là, cette zone-là, tout ce qui a à voir avec la femme, la féminité, Mhm. il y a quelque chose à stimuler, voilà. Donc c'est quelque chose que vous mettez en place et ça portera ses fruits justement au plus tard cet été. D'accord. Et c'est quoi comme Est-ce que j'ai couleur que je répondu? dois porter? Alors plutôt tout ce qui est orange et rouge. Et alors j'invite souvent mes consultants à ne pas hésiter à porter du rouge. Là, je ne peux pas vous le montrer, mais sur la partie du bas, donc on part, Mhm. donc un pantalon ou une paire de chaussettes aussi ou une paire de chaussures, ça va aussi. Mais de stimuler Oui, ça, justement et pour être un peu plus ancré, alors ou alors une petite culotte rouge, mais tout ça doit être lié au rouge orangé. Ça, c'est super important. Et j'ai la marche aussi sur vous. Est-ce que vous pratiquez la marche? oui, 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 parce que j'ai arrêté de fumer il y a un an et j'avais pris du poids.
Et Mhm. j'ai changé un peu mon mode de me nourrir et je marche. Mhm. Et je Alors, fais un peu de c'est très fion bien, piscine, de voilà. c'est super, c'est super. C'est génial parce que Mais j'ai vous reperdu mettez mon poids, quelque. hein, j'ai reperdu mon poids, j'ai tout perdu ce que j'avais pris. Je suis fière de moi. Ben, j'allais dire, eh ben, encore heureux, soyez fiers parce que vous mettez, vous êtes dans cette. Et je m'aime toujours pas, hein. Malgré tout, Ah ben, je m'aime c'est toujours cool, pas. c'est cool, c'est super. Bravo, ouais, soyez fiers de vous et Oui, oui. félicitez-vous chaque jour quand vous vous regardez dans le miroir parce que c'est un combat enfin, Non, c'est non, pas ça je pourrais forcément un pas, combat, ça. mais C'est c'est pas pas mon genre. forcément un combat, pardon. Le mot n'est pas approprié, mais pour certaines personnes, ça peut être un combat, peut-être même pour moi, hein, au final. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez décidé quelque chose pour votre Oui, bien-être, pour votre sérénité, pour augmenter en confiance, en équilibre et en espoir. C'est pour ça, au début, vous parliez, moi, est-ce que le prochain, il va être comme celui-ci ou un autre? Non, non, forcément, il ne sera pas comme lui. Vous avez eu la chance d'avoir bon. la lame de la protection. Donc vos énergies, vous en prenez soin. Là, on est encore dans cette période hivernale. Rappelez-vous aussi des vœux de nouvelle lune, pardon. Euh, Profitez-en pour faire Ah ces oui, oui, vœux-là oui, aussi oui, de je sors le bonne Covid pour santé, la de deuxième fois, remontée c'est bon, morale. là. Voilà. Ok, super. Bah écoutez, merci beaucoup, Martine. Moi, j'ai Et été moi, je vous ravie remercie d'avoir beaucoup de discuté. votre consultation. C'était très agréable de vous avoir. Merci. Bah écoutez, à très bientôt, hein. N'hésitez pas, je mets mon planning à jour tous les dimanches et vous cliquez, vous voyez mon nom et vous voyez les heures où je suis dispo. Et ça me ferait vraiment D'accord, plaisir que vous me fassiez un retour de comment ça se passe pour vous. d'accord. Je vous rappellerai, il n'y a pas de Super. souci. Et je vous Merci beaucoup, remercie, puis je vous Martine. souhaite une bonne soirée, une bonne émission. À vous aussi, passez une belle soirée. À bientôt. Merci Merci. À beaucoup. Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Et voilà, super. Première consultation, j'ai été ravie. J'espère que vous aussi, vous avez pu découvrir comment je fonctionnais. Et maintenant, on va faire une petite page de pub. À tout à l'heure. Eh ben, on est reparti. J'espère que vous avez pu profiter de cette petite page de pub. Alors, j'ai mis mes lunettes hein, parce que je voulais vous lire un petit truc, mais j'aimerais d'abord qu'on repasse vite fait à comment me joindre pour parler avec moi en direct. On compose le 0901 901 993 et on presse la touche 1 pour m'avoir en direct ou la touche 2 suivi du code PIN de mes collègues, voyants, médium. Et si vous aimez le risque comme moi, je vous invite à faire la touche 3. Pour ceux qui participent ou qui nous voient, pardon, pour la première fois, qui me voient aussi pour la première fois, je vous invite à participer à un concours pour gagner une consultation en direct. Vous tapez sur votre téléphone TVM3 par SMS au numéro 700, je répète, TVM3 par SMS au numéro 700. Si vous préférez participer un autre jour à ce concours, ben vous nous envoyez une petite carte postale et un petit mot sympathique. En tout cas, moi, je suis ravie quand je reçois des petits messages. Vous écrivez à TVM3, concours, case postale 285 1024 écu blanc. Pour ceux qui aimeraient nous joindre par un autre moyen, je vous invite à composer le 021 694 24 00. J'espère que vous en avez aussi profité pour aller faire un tour dans la boutique. Moi, je trouve qu'il y a des trucs sympas. J'aime bien. Je suis quelqu'un qui porte énormément de pierres, hein, vous l'avez vu. Je vous en avais déjà parlé. Alors, c'est vrai que je suis fidèle à ces pierres et donc il y en a des sympas d'ailleurs que je vous invite à découvrir dans la boutique Parlez-moi d'avenir shop. Voilà, donc avant de poursuivre et peut-être d'avoir une consultation en direct, j'aimerais vous faire une petite confidence, chers téléspectateurs. Donc, je crois que je ne sais plus si je l'avais dit lors de la première émission. Moi, j'ai commencé à vraiment pratiquer il y a 2 ans avec ce qui s'est passé. Donc, rappelez-vous le 2, hein, c'est très important. 2, de portail énergétique 2022, 2020, 2000 déjà, c'était assez intéressant comme énergie. Aujourd'hui, j'ai eu un retour d'une personne qui m'avait consulté de mémoire, c'était en septembre.
Et donc pour une question sentimentale et cette personne m'avait dit: «Ben, ça se passera quand? Ça se passera quand?» Donc moi j'avais vu des choses, je ne travaille pas avec le temps, je le dis vraiment à chaque fois et j'insiste. Hem Et donc il y a des éléments que j'avais vus, mais je ne pouvais pas les c'est ce que je dis, j'ai pas de date limite de prédiction. Je vois des choses, j'entends et donc je transmets. Et aujourd'hui, j'ai la chance, cette personne, je me disais: «Mais j'ai plus de nouvelles, peut-être que je me suis trompée, peut-être que j'ai» et ben, vous saurez la suite après la consultation. Bonsoir. Bonsoir, Allô, madame. allô? Bonsoir Allô? madame. Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends maintenant, oui. Parce que c'est en Bonsoir. différé, c'est à cause de la télé, je dois baisser le son. Très bien, bonsoir, comment allez-vous? Ça va bien et vous-même? Ben, moi ça va, moi je suis ravie d'être avec vous et je sais que nous avons le même signe astrologique, donc je suis un petit peu, comment dire? Sensible. Je suis médium intuitive, comme je l'ai dit et j'ai besoin d'entendre votre voix. Mhm. Vous me consultez pour quel domaine? Alors, j'aurais deux questions. Je vous en prie. La première, ça serait, qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à mon job pour cette année, donc la 2022? Mmh. OK. Vous êtes assise? Pardon? Vous êtes assise? Oui, je suis assise. Très bien, alors vous décroisez, ça c'est, avec moi c'est comme ça. On est assis et on décroise les jambes et les bras, s'il vous plaît, pour que je puisse vraiment me C'est fait. canaliser, me connecter. Super. Alors, très bien, quand vous vous sentirez prête, vous me dites stop, c'est parti. Stop. Ah, intéressant. Il y a du mouvement, il y a un départ, il y a quelque chose, vous avez sorti l'énergie et l'âme à la coupe. Il y a du mouvement. Il se passe quoi concrètement, professionnellement? Je ne sais pas trop, évidemment. Vous travaillez? Vous exer Quelle est Moi, je votre travaille, activité? oui. Je travaille, Très oui. bien. Est-ce que je peux me permettre de vous demander, ce que vous faites dans la vie? Je suis dans le médical. D'accord, OK. Maintenant, on va procéder au tirage. Si vous voulez bien, vous allez me donner lentement, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. C'est parti. D'accord. Alors, le 4, 1, 2, 3, 4, le 6, 5, 6. le 7, Allez-y. 7. le 12 Allez-y. et le 13. J'ose vous en demander encore une autre, s'il vous plaît. Je vous expliquerai après pourquoi. 21. Encore une? Après 26. 21? Encore une? 46. Dites-moi, vous avez je pourrais continuer, hein, mais allez, on va continuer pour le coup. Je vais vous montrer comment ça fonctionne pour, tous nos téléspectateurs. Allez-y, après 46. 50. Eh ben, ouais, j'ai bien fait de vous dire allez-y. On va s'arrêter là justement. Il y a du mouvement chez vous, hein, au travail, hein. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a des je vous dis, il y a enfin, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, il y a 2 choses intéressantes dans votre jeu. C'est la position numéro 2, comme je le disais tout à l'heure précédemment. La position numéro 2 parle du futur plutôt proche. Vous avez sorti la lame de l'homme. La lame de l'homme dit clairement qu'il y a un homme qui joue un rôle favorable dans votre évolution professionnelle. Au niveau de votre environnement,
ce qui se passe en ce moment, vous avez sorti la mort. La mort, la lame de la mort parle clairement d'une fin, de quelque chose qui s'arrête. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en position numéro 4, si vous souhaitez que je vous montre les lames, n'hésitez pas à me le dire, des fois je les monte, des fois je les monte pas. La position numéro 4, vous avez sorti la lame du pardon. La lame du pardon, en position numéro 4, on dit, si vous avez commis ou s'il y a une erreur qui a été commise, elle va pas être, on va pas en tenir rigueur. Après, en position numéro 5, qui est le bilan de votre jeu, j'ai pris une ribambelle de cartes. Je vous ai demandé plusieurs. La première, c'était le retour. Je me suis dit, ok, ça annonce pas forcément à la fin de quelque chose, puisque j'avais la mort précédemment. Puis j'ai la lame du désert, qui annonce une période de rupture malgré tout. Celle-ci est encore plus renforcée avec la lame de l'ordre, qui annonce effectivement qu'on va rentrer dans l'ordre, mais on vous dit attention, attention, et il y a des gens qui ne vous sont pas très favorables avec la lame de la tentation. Et là, moi, ça me pose problème. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer plus après. Si vous souhaitez me poser plus de questions, n'hésitez pas, on approfondit. Et maintenant, je termine. Alors, c'est vrai que j'aime finir en beauté, mais des fois, je ne finis pas en beauté. Je ne fais pas de complaisance. La dernière de cette position numéro 5, c'est la réussite. Vous triompherez quoi qu'il arrive avec cet homme qui va vous être favorable, sachant que la position numéro 1, et volontairement, je ne vous l'ai pas donnée, je vous la donne maintenant. L'élévation et la réussite sont deux cartes très favorables qui parlent de promotion, de quelque chose qui évolue favorablement pour vous. Ça vous parle? D'accord. Vous avez Non, une ça ne me question? parle pas. Alors allez-y, posez-moi les questions, comme ça je comprendrai aussi mieux les cartes que nous avons sorties. Dites-moi, que se passe-t-il? Il y a l'homme Ben, favorable, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous je avez sais quelqu'un pas de... si, oui, c'est compliqué parce que, oui, il y a un ou deux choses. La mort, ça me parle, oui. Mais après, je sais pas. Alors, je vous ai posé la question, est-ce que vous voyez cet homme de qui je parle quand je vous dis il y a un homme qui est de votre côté, qui vous est favorable, qui vous aide clairement, professionnellement? Bien sûr, il faut montrer que vous avez de l'ambition, que vous avez envie de faire quelque chose. Moi, j'ai quelqu'un qui vous est favorable. J'ai un homme qui est de votre côté. Est-ce que vous arrivez à identifier cet homme? Non, 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 Pas du tout. Il n'y a pas d'homme dans votre environnement professionnel. non. Alors, est-ce que je peux me permettre de vous demander quelle est la situation pour que je puisse comprendre? Parce que si l'homme sort, c'est qu'à un moment donné, il va apparaître, quoi. La mort, oui, il y a la fin de quelque chose. On a parlé des mouvements, mais soyez, si vous permettez, je sais que quand on creuse en fait dans les consultations, on arrive finalement à comprendre pourquoi le tirage est celui-ci. Je comprends pas pourquoi un homme. Je travaille pas avec des hommes. C'est 100% des femmes. Là, je vois personne d'autre que... Non, je vois pas. J'arrive pas à D'accord. voir, non. Ok, donc vous travaillez dans un environnement féminin. Il n'y a pas du tout d'hommes, même Oui, dans votre entretien quand vous êtes arrivé, pardon, où il n'y a pas eu d'hommes. C'est que des femmes du début à la fin. Vous n'avez pas eu c'est ça, oui. dans ce- Bah écoutez, moi je sors la lame de Je sais l'homme. pas. Pour moi, il y a un homme, quoi. Donc, si Je vous sais pas. voulez, j'aimerais vraiment qu'on approfondisse parce que je pense il y a des choses. Vous savez, cet oracle et cette consultation, elle va s'affiner si vraiment vous me posez votre question comme ça, vous allez vraiment savoir si vous allez au final rester ou pas. Parce que pour moi, j'ai pas. Vous comprenez ce que je veux dire ou... Oui, oui, je comprends, mais oui, bien sûr que je comprends, mais voilà, moi je me pose la question, oui, la mort, ça me parle, quand vous me parlez de la carte, je connais pas les cartes du tout, hein, vraiment pas. C'est Mais pour ça vous que êtes je m'adresse à intuitive. vous. Mais vous êtes intuitive. Mais oui, pardon. Vous êtes intuitive, vous le savez. Paraît-il, oui. Votre question, c'est de savoir si vous allez rester, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, Alors, il y a des tensions actuellement, il y a des choses qui se passent.
Et ça, vous allez me le confirmer ou pas. Et pourtant, vous avez la réussite. Et je vous assure, hein, il y a un homme qui vous est favorable dans cette réussite, dans ce maintien de poste. Donc, pour moi, vous allez effectivement, vous n'allez, pour moi, j'ai pas la notion que vous allez être envoyé, par exemple. C'est pas ça. Je ne ressens pas ça. Et c'est pas l'oracle l'oracle ne le dit pas non Mhm. plus. Vous êtes dans une situation où Je sais pas. justement où on vous a convoqué pour vous dire que vous allez vous faire, enfin, vous avez un entretien ou je me permets, je suis un Non, petit non, peu pas du tout. curieuse. Non, 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 Ah non, ben pas du voilà. tout. Euh, euh, c'est un milieu, c'est donc je suis un soin palliatif, hein. Donc des morts, j'en croise quasiment tous les jours. Mais voilà, Ah, je mais sais c'est pour pas ça, si ça va continuer dans ce sens-là, ou bien je sais même pas comment poser ma question. alors on va le faire ensemble, vous inquiétez pas. Alors la mort, mais alors pour le coup, c'est bien que vous ayez parlé parce que je comprends aussi la position puisque la mort était dans votre environnement et professionnellement, elle a à voir avec tous les métiers qui sont liés à la mort. Donc vous nous confortez dans le fait que l'oracle Mm. nous a Oui. sorti une. Mais la mort, c'est pas justement la fin du contrat. Pour moi, c'est pas ça. C'est l'environnement et ça se précise beaucoup plus. Et je ne vous vois pas. Alors, j'ai pas la notion que vous allez quitter ce poste. Vous pouvez avoir d'autres responsabilités parce qu'en ayant l'élévation et la réussite, au final, malgré les petites tensions qu'il pourrait y avoir ou une forme de chaos qu'il pourrait y avoir, parce qu'on a quand même la tentation avec peut-être des gens qui ne sont pas forcément toujours dans la sincérité avec vous. Moi, j'ai pas cette notion que vous allez quitter ce poste et j'ai cette notion de cette personne qui est un homme. J'espère me tromper, hein. Après, vous savez, ça peut être n'importe qui, hein, que vous peut-être ne D'accord. connaissez pas. Quand je fais à n'importe qui, ça peut pas être non plus le facteur, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un hôpital, si j'ai bien compris alors, ou un institut médical, ou ça peut être votre Oui, patron, moi je hein, suis dans le l'homme, médical hein. en privé, oui. Mais votre patron, c'est celui qui dirige tout ça, c'est pas un homme, c'est une femme aussi? C'est un couple. Ah, donc il y a un homme. Je le cherchais, cet homme. Je l'ai trouvé. Ah, je vous assure, je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Non, donc il y a un homme. Et ça se Ouais. passe comment avec lui? Ça se passe comment avec lui? Bien, très bien. Ah ben, quand je vous dis il est dans une position dans votre jeu où on vous dit: «Il est favorable». Donc montrez, enfin, continuez sur votre lancée, professionnelle. Vous êtes quelqu'un de compétent, enfin, il y a rien à redire, moi, de ce que je ressens, hein. Plus ou moins, vous êtes à votre place. Maintenant, si vous vous sentez pas à votre place, c'est plus lié à ces personnes qui vous entourent et l'environnement il y a une forme d'instabilité, c'est vrai. Je veux pas dire qu'on sait Mm. pas chaque jour comment on va être, mais il y a des moments, c'est assez bizarre de ce que je peux ressentir comme ça, en médiumnité pure, n'est-ce pas? Mhm. Oui? Oui, c'est bien ça, oui. Oui, 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 oui. J'ai Mmh. l'impression, euh, je donne tout ce que je peux, ce que je sais, et puis j'ai Mmh. l'impression au fond de moi que je ne suis pas à 100% satisfaite. Alors et pourtant vos supérieurs n'ont pas de problème à dire, hein, moi, de ce que je ressens. Je vous le Non, non, il dis, n'y a hein, aucun problème. non, il y a Mais bon, pas, vous avez pas à vous inquiéter sur, s vous faites autre chose à côté de votre métier? Vous avez une passion? non, pas du tout. Non, 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 non. Vous avez Non, je fait fais rien d'autre à côté. Non, 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 non. avant, plus jeune ou même enfant, est-ce que vous avez eu une passion? Là, pour l'instant, enfin, depuis 2 ans environ, les passions, ben, j'ai dû un peu les oublier par rapport à traverser du Covid, etc. Donc, j'ai pas Ouais, trop le ouais, temps. ouais. Voilà. Mais par le passé, j'ai la notion de loisir sur vous. Vous avez fait quoi? Plus Il y a quelque chose que vous devez Pardon? reprendre, hein, et alors, j'ai 2 choses. J'ai la notion de ce loisir, de cette activité. Je pense que c'est quelque chose lié avec les mains. Alors, est-ce que c'était du jardinage, de la peinture, de l'écriture, de la couture? Ça peut être n'importe quoi ou peut-être juste cuisiner, mais il y a quand même une notion de fréquence. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait plus jeune peut-être et c'est quelque chose qui me revient là, on me dit, c'est peut-être ce qui vous permettrait finalement de d'avoir cet objet de concentration qui fait qu'au travail, vous puissiez être aligné et ne pas justement avoir cette,
cette sensation que les choses ne sont pas parfaites, ne sont pas bonnes, heu, il y a une partie, si vous voulez, qui est, propre à vous-même. Puis il y a cet environnement que je vous ai dit, ouais, je sais pas, il y a des choses bizarres. Il y a des cartes qui étaient pas sympathiques, donc j'imagine que vous avez peut-être des collègues, hein, qui sont des fois mal lunés, où il se passe des choses. Mais essayez justement, et là j'en profite parce que vous êtes, du même signe que moi. Nous, on a tendance à être des éponges et à penser ou à prendre pour nous. On se dit: «Ah bah, si elle est comme ça, Oui. c'est à cause de moi, ce que je lui ai fait», et puis alors on va passer 300 000 ans à ruminer, et puis le processus en fait de ce genre de pensée, c'est que je vais penser un truc, mais je suis même pas sûre. Et je m'identifie à ma pensée dont je ne suis pas sûre. Vous imaginez comme c'est bancal. Vous avez aucune Mm. validité que vous ne faites pas bien votre travail. Je pense que vous consultez des collègues à moi qui vous ont confirmé ce que je vous dis, qui peuvent vous conforter aussi comme moi, que quand on a l'élévation et quand on a la réussite, foncièrement, on a une vie professionnelle assez, on est à sa place et puis on est reconnu, on est estimé aussi, reconnu pour ses compétences et estimé. Donc, si vous Oui. si à côté vous avez cette espèce, moi j'ai vraiment pensé à, peut-être après la consultation ça vous viendra, pensez à cette activité que vous avez fait qui vous a fait du bien. Parce que c'est vraiment se faire du bien, j'ai cette notion de se faire du bien en dehors du travail. Ça je précise, on me dit se faire du bien en dehors du travail. Vous comprenez? Oui, je comprends, je comprends. Je sais D'accord. que je suis, oui, là vous avez touché un point faible. Oui, je suis une éponge. Euh, Avant, je faisais de la marche, etc. J'aime beaucoup écrire, c'est Ah, vrai, elle est là, seule. l'activité avec les mains. Vous êtes mystérieuse. Nous, les poissons, on est mystérieuses, on ne veut pas tout dire. Oui, mais bon, là, c'est vrai que depuis 2 ans, c'est un peu catastrophe. Donc, voilà, pas le temps, toujours en train de courir. Mais voilà, je supporte bien ce que je fais. J'aime beaucoup ce que je fais. Mais voilà, quoi. Alors, je sais que j'ai eu des autres propositions par rapport où j'en suis, où je suis à présent. Mais voilà, je me dis, est-ce que ça va continuer? Parce que moi, je veux continuer Mm. dans le même job. Oui, Et oui, oui, ça va. par rapport à mon âge aussi, parfois je me pose des questions, quoi. Pourquoi vous avez peur de pas tenir? Si, ah ben, je suis quelqu'un Alors. d'hyperactif, même à mon âge, oui. Bah, alors, mais oui, non, moi j'ai pas cette notion que vous allez, quitter ce poste. Je vous dis, c'est, les 2 cartes. Moi, je fais ce jeu avec des associations entre la première et la dernière, et cetera, et ce jeu, il vous est quand même très favorable, quoi. Allez-y, refaites de la Mhm. marche si vous pouvez et réécrivez. Parce que je vous dis Mm. je vous ai dit, il y a quelque chose avec les mains, j'avais pas une image claire de l'écriture, mais il n'empêche que c'est ce qui vous aligne, qui vous fait du bien, donc et ça vous permet Oui, d'affronter, ce qui se passe à l'extérieur. Parce que quand pour moi, c'est pas un point faible, hein, d'être une éponge, hein. Au final, une éponge, quand on renverse, c'est grâce à l'éponge qu'on enlève, donc c'est pas un point faible. oui, Vous êtes pas, c'est pas du tout un point faible. Vous êtes une hypersensible et nous, les poissons, on est vraiment des hypersensibles. Le truc, c'est qu'il faut pas non plus nier, mais ne pas prendre pour soi. oui, C'est, l'émotion de l'autre, je la c'est laisse, ça, hein, oui. je la laisse, Là, je c'est suis pas d'accord, forcément. oui. Et vous savez, ce que moi je m'attache à dire, c'est qu'il faut vraiment déjà trouver cette sérénité intérieure, et c'est pas tous les jours facile parce qu'au final, rester statique, c'est rester vide. Enfin, je vous imaginez toute la Oui, journée comme ça, pas d'émotion, donc ça vibre, hein, on reste pas calme, hein, j'en parlerai tout à l'heure, mais bah, il faut travailler, il faut transformer cette énergie, qui fait que vous doutiez de vous. Attendez, il y a que vous au final, oui, quoi. C'est vous, vous ne pouvez compter que sur vous, donc vous ne pouvez pas douter de oui, vous. oui, Donc cette énergie qui fait que vous doutez de vous, finalement, il faut la transmuter, la transformer. Vous écrivez, mais c'est vraiment par les mains. Alors il y a oui. d'autres personnes, ça va être la course. J'ai pas vu la marche pour le coup, mais j'ai vraiment vu cette activité. Mais depuis jeune, vous écrivez, vous? Vous avez écrit des poèmes et tout? C'est-à-dire que oui, j'aime beaucoup Mmh. écrire, et puis après, je déchire. Une fois que j'ai écrit, ben, je déchire. Voilà, ça reste que pour moi. Ouais. Si ça vous fait du bien, si vous trouvez que c'est juste et bon pour Oui, bah vous, oui.
En tout cas, l'écriture, Bah vous oui, avez, c'est quelque chose qui est en vous, qui vous illustre et j'en profite vraiment, nous les poissons, on a besoin de couper avec la réalité pour retrouver la sérénité intérieure et s'aligner en fait, pour pouvoir après sortir et créer ces ponts avec, les autres justement et ne pas faire le sens inverse. Je sors, je suis pleine de oui, doutes, je sors, les autres sont aussi pleins de doutes et puis finalement au lieu de créer le pont vers eux, c'est eux qui m'amènent leurs doutes. Alors j'ai mes doutes, les leurs et cetera. Après, vous oui, oui, pouvez, oui. Mais porter pourquoi des pierres j'écris, de la tête aux pieds. c'est parce que par rapport au job, Mmh. il y a les émotions à gérer, il y a les patients à gérer, il y a les familles à gérer, voilà, il y a plein de choses. Donc ça veut dire, moi j'ai besoin aussi de respirer. Donc Ah bah voilà oui. pourquoi. Vous faites pas un métier facile, hein, les soins palliatifs, hein et comme vous l'avez dit, vous côtoyez la mort. Attendez, chapeau, moi j'ai beaucoup de Ouais. respect pour des personnes comme vous, chapeau et c'est vrai que, comme vous parlez de votre âge et cetera, c'est pas une histoire d'âge finalement la mort, on sait pas quand ça vient. Mais, vous êtes plus Mhm, proche dans votre métier pour avoir ce rappel que moi je vais peut-être pas avoir dans ma journée parce que je suis pas du tout vous voyez ce que je veux dire? Donc déjà respect et chapeau parce qu'il faut, et c'est pour ça qu'il faut que vous sortiez oui, en dehors du boulot, il faut que vous fassiez un truc qui, déjà qui soit votre projet de vie oui. aussi, qui n'a rien à voir avec le travail et qui vous réaligne, qui vous fait renaître à chaque fois. Que vous déchiriez après et que Oui. vous mettiez à la poubelle, ça c'est après, pourquoi les déchirer aussi? Vous voyez? Pas forcément, peut-être qu'on peut partager ce qu'on écrit avec quelqu'un. Vous êtes une personne intuitive, hein, et vu ce que vous voyez, peut-être que ça il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Moi, je sais pas si à chaque fois, il faudrait les déchirer, Mhm, mais ça, oui. j'émets une hypothèse sur le fait que ce soit bien de les déchirer toujours. En tout cas, ces prochaines. Est-ce que vous avez une autre question? Ok. Dites-moi. Oui, bah oui. La deuxième question, c'est par rapport à mon niveau sentimental. C'est D'accord. compliqué. Euh, je ne sais pas Vous avez comment toujours poser la les question. non, mais Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce, est-ce que OK. moi, je dois tout arrêter? Voilà, c'est un peu Alors, confus. d'accord. Ce que bah, j'allais dire, ça va avec le reste. Vous avez toujours les jambes Oui, décroisées, d'accord et les bras, très bien. oui. OK, vous pensez fortement à la personne. Vous prononcez dans votre tête, s'il vous plaît, son prénom 5 fois et quand vous avez fini, vous me dites le mot stop. C'est parti. Top. Alors, à la coupe qui me donne l'ambiance générale, j'ai 2 lames intéressantes, hein, la paix et l'initiation. L'initiation parle quand même d'une notion de temps, hein, vous êtes avec cette personne? Vous vivez avec? Non, Vous êtes avec officiellement? on n'est pas ensemble. Ouais, donc ça va vraiment prendre du temps. Par contre, c'est quelqu'un vous tenez à cette personne, mais lui aussi, hein. On va faire le tirage si vous Oui. voulez bien. Donnez-moi lentement 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Alors, le 7, Allez-y, le, le 13, allez-y, le 16, allez-y, euh, le 24 et le allez-y. 34. Encore une. Euh, 38. OK, merci beaucoup. Alors, ce qui est intéressant dans votre jeu, donc vous n'êtes pas ensemble, hein, mais on fait un jeu sur cette histoire. Donc, si vous n'êtes pas ensemble, j'ai pas trop bien compris. Est-ce que je continue ou j'arrête? Est-ce que je vais vers la personne ou est-ce que vous pouvez être un tout petit peu plus précis, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez aller vers la personne, oui. Est-ce que je peux vous demander combien de temps, ça fait combien de temps que vous connaissez cette personne? 5 ans. OK, d'accord. Elle est totalement libre?
Oui, Alors, la première carte qui parle de ce qui est de votre côté, vous avez sorti la lame de la réussite. Donc, 5 ans, ça fait quand même un temps certain. J'ai quand même pour vous le fait que cette personne, elle a des sentiments sincères vis-à-vis de vous. Pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en position numéro 2, vous avez quand même sorti la lame de l'amour. Donc, il y a juste un truc que je comprends pas, c'est que les sentiments sont là, et en position numéro 3, on a la naissance. Donc, c'est une personne, enfin, je sais pas, j'allais vous dire, mais il attend quoi? Alors après, ce qui m'interpelle, ce qui m'interroge, c'est qu'en position numéro 4, je sors le delta. Le delta parle de cette notion même de spiritualité, hein, dans votre lien, mais on parle de doute et de confusion. Et là où j'ai encore une autre interrogation, c'est qu'en position numéro 5, on a sorti l'illusion. Et c'est là où je vous ai dit, est-ce qu'il est vraiment libre? Parce que l'illusion, ça parle de sentiments qui sont masqués, on ne dit pas tout. Ça vous parle, ça? c'est possible, oui. Ok, je continue. Donc je me suis dit, vu que je sors la lame de l'illusion et on me dit, Armelle, là, il y a quelque chose qui n'est pas clair, je vous ai demandé une autre. Et l'autre, j'ai la clé. Donc, concrètement, cette personne, je suis pas sûre que vous allez continuer. Il y a un truc qui va se passer. Alors, vous le voyez beaucoup, souvent? Enfin, ça se passe comment? Ah non, non, on se voit pas beaucoup du tout. Une fois, 2 fois par an maximum, oui. Ah, bah, vous allez, franchement, pour moi, vous allez passer à autre chose parce que la clé, c'est, même s'il y a de l'amour, hein, je parle froidement de la chose, hein, c'est pas moi qui vis le. Pour moi, la clé vous annonce, pour moi, clairement autre chose, hein. Parce que pour moi, il vous dit pas tout. D'accord. L'illusion en position de bilan, elle est pas forcément, c'est pas une bonne carte, j'allais dire. Donc pour moi, il y a autre chose, malgré les sentiments, hein. Mhm. Plus de votre côté, j'allais dire, hein. Mais pour le coup, Oui, moi, la lame de la clé me parle vraiment d'une autre personne, d'une autre rencontre. Et c'est là où je me dis, est-ce que vous voulez qu'on fasse vraiment le tirage en enlevant cette personne de votre pensée et qu'on regarde un peu plus précisément comment ça va se passer pour vous sentimentalement en 2023? Est-ce que ça vous intéresse? oui, oui, oui. Ok, alors vous gardez toujours les jambes décroisées et les bras aussi, s'il vous plaît. Vous placez votre conscience dans votre cœur. Très bien, vous me dites stop quand vous le sentez. Stop. Oui, oui, il y a quelqu'un et on forme le couple sur le tard. On a quelqu'un et ça apporte l'harmonie, la paix, vraiment, c'est super ça, on y va. 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Allô, je vous entends plus. Oui, je vous entends, mais j'ai pas compris ce que vous avez dit là. Ah, autant pour moi, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand. Vous me D'accord. donnez 5 chiffres au hasard. Alors, le 3, 3, allez-y. le 12, euh, le Allez-y, 18, allez-y, le 25, allez-y. 34. Encore une. 35. Ok, cool, super. Très bien. Cette personne que vous voyez une fois par année, etc., vous l'avez vue là depuis le début de l'année? Non. Si j'ai vécu, Si vous l'avez vue, est-ce que vous l'avez vue oui. ou est en Et cette contact? année, Ok, pas, non, pas encore. L'année passée, pas oui. encore. D'accord, ok, super. Alors, pour moi, pour répondre à votre question, oui, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un. En termes de temps, l'oracle de la triade nous permet de quantifier le temps. Et la lame qui indique la réponse à votre jeu, la position 4, vous avez sorti la lame de la réussite.
Et la lame de la réussite, c'est la lame 10. Et 10, ça tablerait plus pour ce qu'on appelle dans 10 mois ou voire le mois d'octobre. Et c'est là où maintenant, j'en reviens, je fais... donc la rencontre, on a répondu, pour moi, vous allez faire une autre rencontre. Par contre, cette personne va être encore dans votre chemin. Pourquoi je vous dis ça? Parce que position numéro 1, j'ai ressorti la lame de l'illusion. Rappelez-vous, on l'avait en bilan. Et en Oui, position numéro 2, je sors cette lame-là. Cette lame, c'est la lame de la nécessité. Donc, il va y avoir un bouleversement. Je pense que cette personne va effectivement vous contacter parce qu'en position 5, en bilan, j'ai donc la fin. C'est clairement la rupture. Peu importe, même si on n'a pas été avec, mais vous allez mettre... Et parce que cette personne va quand même revenir au contact. Vous avez quand même deux lames qui parlent de ça. Vous allez, à mon sens, de ce que je peux ressentir, après je peux me tromper, mais vous allez couper court. Vous allez couper court parce que vous allez oui, vraiment rencontrer quelqu'un. Alors c'est pas, alors c'est pas l'autre personne qui va faire que vous allez couper court. Pour moi, ça sera avant. La nécessité, c'est la lame 35. 3 plus 5, bon, je suis nulle en maths, mais il me semble que ça fait 8. Donc la rupture, pour moi, elle se passera avant, puisque la réussite, c'est la lame numéro 10, et je vous parlais plutôt de l'automne. Ça va pas du tout être... vous d'accord. n'allez pas faire ça pour être avec quelqu'un d'autre, vous allez le faire de vous-même. Mais c'est aussi un combat de vous-même à vous-même, au final, on me dit. Ça vous parle? Ouais. Oui, 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 oui. Et j'ai beaucoup de colère aussi sur vous. Vous êtes en colère contre vous-même, que vous soyez en colère contre l'autre. Je veux dire, c'est humain, c'est normal, hein. Et je disais tout à l'heure, il ne faut pas rester figé, statique. Quand on nous dit rester zen, rester cool quand il y a un problème. Non, des fois, il faut savoir être en colère. Il faut avoir peur. C'est important, ça. Ça nourrit le positif. On arrive à ouvrir la porte et se dire, bon, bah là, je peux sortir. Là, Mm. Oui, cette rupture, oui, j'ai coupé cette rupture. court. C'est vrai que j'ai coupé court parce que j'avais l'intuition qu'il y avait du profit. Voilà. Mmh. Bah oui, bah voilà, vous me confortez dans ce jeu, ouais. Mm, mm. Donc il y a eu la foudre n'est pas sortie pour rien non plus. Donc il y a eu c'était houleux, c'était tendu, c'était Oui, c'est de temps en temps, oui, comme ça, oui, bien sûr. Mais d'accord, ça OK. n'empêche pas que j'ai tout le temps des messages, etc., etc. Et Ah j'essaie de bah couper au maximum. Voilà. donc je vous rappelle quand même, donc je comprends mieux quand je vous ai dit ouais, c'est fini, mais cette personne est toujours présente, hein, pour les téléspectateurs, la Oui, lame du message et de la mort. Ouais, 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 ouais. Mais vous allez rencontrer quelqu'un oui. d'autre, bien qu'il soit présent. Ouais, ouais. C'est le temps Ouais, j'ai que bien les compris, oui. choses. Mais quand on a la lame de la réussite en position 4, qui est quand même la position de la réponse à votre jeu, et je vous ai proposé moi-même, je vous ai dit, est-ce qu'on regarde s'il y a quelqu'un qui arrive? Ben ouais, il y a quelqu'un qui arrive, et ça c'est génial, quoi. Ça, je trouve ça génial. Non, alors je veux pas le savoir, alors. Non, non, Comment non, ça? J'ai non. pas compris. J'ai dit là, non, je veux pas, je veux vraiment pas savoir s'il y a quelqu'un qui arrive ou pas. Pour l'instant, ça m'intéresse vraiment pas. D'accord. Bon, Non, moi, on me ouais, dit que non. vous allez rencontrer quelqu'un, donc même si ça vous intéresse pas, je me permets de vous le dire. D'accord, mais c'est sympa. Vous vous préparez à votre anniversaire qui arrive? Février, Oui, je vois mars. bien qu'il arrive là, j'aurais pas le temps de le fêter. Ouais, 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 Oui, ouais, ouais. Mais profitez de cette, comme je le dis depuis le début de l'émission, profitez de cette nouvelle lune, de ce mois de l'amour, pour ancrer vraiment les vœux que vous souhaitez voir se réaliser dans votre vie, notamment le vœu au niveau sentimental. D'accord? d'accord. Ok. Ok, super. Merci Bah, écoutez, beaucoup. moi j'étais. Bah, merci à vous d'avoir été avec Merci. moi. Et je vous souhaite une excellente soirée, bonne Et fin de ben, vous soirée. aussi, merci beaucoup. Merci. Au Au revoir. revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Allez, une petite minute de pub. À bientôt.
Voilà, voilà, on se retrouve. Parlez-moi d'avenir sur TVM3. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis Armelle. Alors, si vous avez envie de me consulter en direct, vous composez le 0901 901 993. Vous pressez la touche 1 pour être en direct avec moi. La touche 2 plus le code PIN au suivi du code PIN d'un des voyants dont vous voyez les profils en bas de l'écran. Et puis la touche 3 pour vous laisser guider par le hasard. Pour ceux qui aimeraient participer, enfin qui viennent pour la première fois, il est 21h24. Je vous invite à envoyer un SMS TVM3 au numéro 700. Je répète, TVM3 par SMS au numéro 700 pour participer au concours. Voilà. Donc moi, je reprends. Il me semble que je vous avais parlé de ce retour de... Alors, je lui avais dit que j'allais en parler. Donc, il m'a dit, oui, tu peux me nommer. Donc, il s'appelle Pascal. Et donc, il m'a fait ce retour pour me dire que cette personne avait pris contact avec lui. Et je peux vous assurer que c'est quelqu'un qui m'a consulté pendant, je vais dire, 4 mois d'affilée, au moins une fois par semaine, et je ne pouvais pas lui dire autre chose que moi, je vois que ça arrive. Alors, mes collègues le voyaient aussi, et donc j'étais ravie, et en fait, j'ai compris toutes les petites images que j'ai pu lui donner lors des prédictions, comme alors c'est moins réjouissant, mais je vous donne l'exemple. C'est une personne que j'ai vue voyager, par exemple, en Suisse, en Italie, etc. Et en fait, la personne s'est enfuie de son pays et moi, je la voyais voyager. Donc, c'est vrai que là aussi, voilà, on essaye de... Mais on dit, j'aime bien, je dis, bon, moi, je balance les mots et puis essayer de voir si ça coïncide ou pas et puis digérer. Mais faites-moi surtout le retour pour que je puisse savoir si les choses se sont passées comme je vous l'avais dit. Ok, alors je voulais vous parler ce soir, donc je reprends mes lunettes. Euh, ce portail énergétique, il y en a beaucoup qui en parlent, et je ne sais pas si vous connaissez ces fameuses dates palindromes en fait qui peuvent être lues de gauche à droite. Et ces dates en fait, elles peuvent, pour la plupart, signifier justement le portail énergétique. Et un portail énergétique, c'est une espèce d'élévation d'âme. Je vous la fais brève, sinon je pourrais parler jusque tard dans la nuit. Et ce qui est intéressant demain, c'est qu'on a le portail du 2 2022. Le 2. On aura aussi le 22 2 2022. Waouh! Ça sera d'ailleurs la dernière fois, je crois, du siècle qu'on aura le 222. Ce qui est intéressant avec le 2, je vous le disais tout à l'heure lors d'une consultation, il me semble, c'est que ça, si vous voulez, le 2, il y a quelque chose qui est bizarre. Enfin, moi, je suis de cette génération d'avant les années 2000, mais je serais curieuse de savoir d'ailleurs si vous partagez cette opinion. Mais le 2, il a une résonance assez intéressante. Les années 2000, on les a toutes attendues. Et c'était énorme 2000, on pensait que c'était la fin du monde, enfin on a tout entendu. Le 2 de 2002, et puis le 2 de 2020, au final, regardez ce qui s'est passé il y a 2 ans, ça fait 2 ans. Euh, il y a enfin, il y a toujours des choses extraordinaires qui se passent quand il y a le 2. Ce qui est intéressant avec le 2, euh, c'est que, alors, comme je le dis toujours, je suis nulle en mathématiques, mais on a les doubles, etc. Donc, on a 2, 4, 6, 20, 22 et 222, par exemple. Et en fait, chaque chiffre, il a, si vous voulez, une forme de vibration et puis il nous appelle à faire quelque chose. Par exemple, le 2. Le 2 nous confronte à l'énergie purement féminine, à tout ce qui est sensible. Et ce portail, je vous le disais tout à l'heure, nous élève vers quelque chose de plus sensible, vers une conscience plus fine, plus, comment dire, une conscience plus, euh, j'allais dire même tangible, tiens, je l'utilise. On va se rendre compte, on va s'ouvrir vers l'empathie. Quand on est dans le 2, on a son intuition qui est vraiment exacerbée. Et on s'entretient différemment dans la dualité avec l'autre, on est plus dans la vibration de l'amour. Le 4, quant à lui, c'est plutôt la rigidité, la solidité, la discipline, et on agit de manière pratique. Et on est quelqu'un on est le travailleur acharné. Le 6, quant à lui, il est étroitement lié à la communication. J'ai un chat,
Je sais que ma collègue a un chien, moi j'ai un chat qui a décidé de venir. Je parlais de l'intuition, donc pour ceux qui ont des chats, ils me comprennent. Donc je vous disais, le 6, lui, c'est lié à la communication, à la façon dont on va s'entretenir avec nos proches, nos amis, nos amours, notre famille. Mais c'est pas seulement l'expression orale, c'est aussi l'expression physique. Ah, bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Armel. Bienvenue. Voilà, et ben je suis bien contente de vous entendre. En tout cas, vous avez Eh ben, une moi super aussi. voix qui passe très très bien à l'antenne. Ça fait plaisir. Ah bah merci, merci beaucoup. Merci. Voilà. Comment allez-vous? Alors ça va, j'aimerais connaître un petit peu mon devenir sentimental. D'accord. Vous décroisez les jambes et les bras, s'il vous plaît. Oui, c'est de croiser. Vous avez entendu, vous êtes discipliné, j'adore ça. Allez, on y va. Vous placez votre conscience dans votre cœur. Oui, Très bien. Vous me dites stop quand vous le ressentez, c'est parti. stop. Alors, 2 cartes assez intéressantes à la coupe qui me parlent de l'ambiance générale. Vous n'êtes pas en couple, on est Oui. d'accord? Si, vous êtes en couple? Il y a quelque chose, mais c'est des prémices, c'est au tout début, c'est Ah, tranquille. d'accord, Il d'accord. Donc la s'approche. clé, ok, je comprends Oui, mieux. La clé et la racine voilà. à la coupe. Alors la clé, c'est clairement, on parle de de ces prémices, de ces débuts. Oui, La racine, c'est un ce qui est début, hein. intéressant avec la racine, ouais, d'accord. Ce qui est intéressant avec la racine, c'est que ça parle euh, de tout ce qui est lié à la famille. Là, dans ce Oui, contexte-là, c'est une rencontre qui commence à s'ancrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait vraiment référence à vous. Il y a à une expérience du passé qui vous a laissé un goût amer. Ça vous oui, parle? exact, exact. Ok. On Et continue maintenant, maintenant. j'ai peur. Pardon. Je suis quelqu'un qui a très, très peur. Et cette personne voilà, qui m'intéresse, et puis qu'on a déjà eu quelque chose ensemble, mais voilà, et c'est quelqu'un que tout me fait peur, quoi. Et comment vous dire, euh, j'aimerais que ça aille plus vite, que je sois plus Vous aimeriez, pardon? sécurisée. Vous J'aimerais aimeriez que ça être aille plus. plus vite? J'ai pas compris. Vous aimeriez que ça aille plus vite? C'est moi qui n'ai pas compris, en fait, excusez-moi. Oui, voilà, voilà. Et j'aimerais que ça aille un peu plus vite. Lui, il est plus lent, plus posé, plus. Mhm. D'accord, Et ok. voilà, Ok, je me pose 50 d'accord. 000 questions. Bah, c'est normal. Allez-y, vous allez maintenant me donner, s'il vous plaît, 5 chiffres de 1 à 57, du plus petit au plus grand, s'il vous plaît. Oui. Lentement, hein. Alors, le 2, 1, 2, allez-y. le 8, le 11, 10. Allez-y. le 20, le 24, Ok, vous vouliez m'en le, donner une autre? le 36. Encore une, s'il vous plaît. Le 66. Non, jusqu'à 57, pardon. Donc Ah, 36 et ensuite. d'accord, d'accord. Alors, le 54. Ok, alors, c'est normal que ça prenne du temps et ça va même prendre du temps. Je vous le dis tout de suite. Oui, oui, J'aimerais ça. annoncer toujours que des bonnes nouvelles. Euh, En position de force, en position numéro 1, vous avez sorti la lame du temps. Oui, Donc clairement, c'est quelque chose qui va se faire, mais il y a du temps, hein. Il y a du temps, d'autant plus qu'il y a 2 choses. oui. Vous allez voir, vous allez me dire, bah, oui, je sais, je maintiens le suspense, hein. Mais quand j'ai un jeu comme ça, j'ai besoin vraiment de prendre le temps. De manière générale, en fait, ça dépend des consultants. Mais et si on passait une page de pub, en fait? Non, je plaisante. Donc Non, non, il non, y a un non, non, truc, non, non.
Il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est ça en fait. Et ça parle D'accord. d'un adversaire. Il y a déjà vous et vos peurs qui peuvent être considérées comme l'adversité qui vous empêche, qui Oui, vous oui, freine. oui, oui. Vous êtes sûr qu'il est totalement libre? Parce que j'ai aussi Euh, la lame du mensonge en position bilan qui me parle de tout qui n'est pas dit. Je pense pas que ce soit vous, sinon vous m'appelleriez pas. Après, à moins que vous soyez en couple, hein, et qu'on n'en ait non, pas moi je suis parlé. pas en couple, hein. Et Ah, lui, voilà. je sais qu'il a eu une femme mariée. Alors voilà, je sais pas maintenant. Mhm. Vous ne savez Maintenant, pas je ne quoi. sais pas si il a encore quelque chose ou pas, ou c'est la fin, il est en train de régler. Je sais pas. J'émets une hypothèse sur le fait qu'il Oui. soit totalement libre. Ça, j'émets vraiment une hypothèse, je le mets entre guillemets. Ça, c'est le Mhm. truc qui me pose problème et ce qui pourrait expliquer au final que ça se fasse avec du temps. Parce que malgré tout, donc si j'ai ça en position, pardon, si j'ai ça en Mhm. position 1 qui est votre force, on vous dit pour le conquérir, ça va prendre du temps, mais vous aussi, au final, pour vous conquérir, ça prend du temps, me dit-on. Mais j'ai ça en position 4 qui est la réponse à votre jeu, là, pardon. Celle-ci, la lame de l'initiation, au final, parle de cette notion de temps. Par contre, ça manque de communication, me dit-on. Oui. Ça vous parle? En tout cas, pour le moment, oui, oui, exact. Voilà. Pour le moment, Donc, ouais, ça manque de communication parce que j'ai le désert dans l'environnement, oui. d'accord? Le désert, donc cette difficulté à communiquer. Moi, je pense que vous allez trouver un moment où vous allez échanger. C'est pas, il y a quelque chose de prévu là prochainement, non? Oui, 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 le 9. Voilà. Le 9. D'accord. Donc le lendemain, vous allez être d'une certaine manière rassuré, me dit-on. Mais Pour... vous allez passer par cette phase de discussion parce que j'ai quand même donc en position bilan qui est une position assez contradictoire. J'ai des cartes qui sont bonnes et une qui est moins bonne. J'ai quand même la première qui était la lame de la réussite. Donc c'est une relation Oui, oui, effectivement oui. qui indique que vous êtes bien parti pour construire quelque chose, d'autant plus que... Alors, ah pardon, je m'amuse à faire... J'avais celle-ci Est-ce- qui l'a recouverte et le mensonge, c'est pour ça que je me suis dit, attention, il faut clarifier Mhm. bien les choses avant. Mais il n'empêche qu'elle a été recouverte par la lame de l'éternité, et la lame de l'éternité parle de ce partage. Donc, possible qu'ils soient en train de finir, vous savez, hein, D'accord. et je Mais ça, peux, il faudrait entre déjà guillemets, lui en... comprendre. Pardon? il faudrait déjà lui en parler ou bien lui Ouais, dire que je le bah oui, veux oui, oui. totalement libre, quoi. Je sais pas s'il faut y aller comme ça directement en frontal Faut pas aller. en lui disant Mhm. est-ce que tu es libre ou pas. C'est plus dans des visuels qui vont avoir lieu où vous allez pouvoir Oui, oui, oui. effectivement. Mais donc là, au total, vous vous êtes vu combien de fois? Pourquoi j'ai 5? Déjà deux fois. Et le 5, c'est quoi par rapport à cette histoire? Vous habitez le 5, il habite le 5, vous vous êtes rencontrés le 5 au mois de mai? Attendez voir, Rappelez-moi. on s'est vu le 5. Ah, ok. On s'est vu le 5, mais c'était simplement, on s'est vu comme ça. Le 5 Et après, janvier, on hein, a on est quand même... d'accord. Oui, 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 oui. Et puis après, on D'accord. a eu quelque chose à la mi-janvier. Et vous C'était êtes revus à la mi-janvier? il y a 15 jours. D'accord. Oui, donc Et là, là, c'est proche, là, le visuel est proche. c'était vraiment bien. C'était vraiment, voilà, très bien. Mhm. Mais assurez-vous, parce que vous savez ce que c'est, hein, enfin, l'être humain on peut vite laisser son cœur s'abandonner, j'allais dire, à l'autre. Assurez-vous, parce que on me dit aussi que vous avez besoin d'apprendre des choses, mais vous avez surtout beaucoup appris sur votre passé au Mm. final, et que ce temps que vous avez d'une certaine manière capitalisé pour faire ce travail sur vous-même, ça serait dommage de finalement. Alors, c'est pas une histoire de gâcher son temps, parce qu'on ne le gâche pas dans l'absolu, mais assurez-vous parce que vous êtes d'une certaine manière déjà un petit peu prise, me dit-on. Mhm, mhm, mhm. C'est ça? Mais vous pensez, oui, vous pensez qu'il y a quand même possibilité avec ou bien?
que ça risque de... Pour moi, avec du temps, oui. Mais il faut la qualité de la relation, il faut dès le départ. Moi, je pense qu'il faut pas attendre, hein, faut pas le revoir et enfin, passer une soirée comme lui il veut et pas une soirée comme vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, soirée où je sais pas quand est-ce que vous voyez. Si à un moment donné, il va falloir quand même discuter. Ça, c'est très important pour vous, par contre. Oui, alors ça c'est sûr. Hein. Mm. Ça c'est sûr. Ouais. Ah, Est-ce ça que vous avez c'est une sûr. autre question? Ou est-ce que j'ai répondu d'abord à votre question? Ah, mais oui. En tout Allez-y, cas, posez-moi j'espère une que autre question si ça vous va. en avez une. Ou alors, est-ce que je vais faire une autre rencontre encore? Mais il me semble que lui, il me semble que... Oui, il me semble n'avoir pas fini quelque chose et, et qu'il a besoin d'autre chose maintenant. Si j'ai bien compris, lui, vous pensez que lui n'a pas fini quelque chose? Oui, moi je pense qu'il doit avoir encore quelque chose avec quelqu'un. Ah, donc vous me confortez quand je vous parle d'adversité et d'adversaire. Moi je pense quand même. Ah, Il m'avait ah, parlé d'une femme mariée qu'il voyait et que ouais, ça commençait à être ouais, plus hmm, pour lui. ouais. Ouais, ok, on va voir juste pour vous, toute seule. Vous décroisez toujours les jambes et les bras, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Juste un instant que je me connecte, c'est parti. Et vous me dites stop quand vous le sentez, c'est parti. Allez, stop. Ouais, je pense que vous allez pas rester dans cette histoire. Le malheur à la coupe. Ah, Mais d'accord. l'alpha, ce qui est génial, c'est qu'on en a deux. Et non, l'alpha, c'est quelque chose de nouveau. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Alors pour le coup, je vais me permettre de faire une autre manière de tirer les jeux. Et bah oui. Oh là là. Bon, alors, vous avez tenté à le revoir et même à aller plus loin, hein. Enfin, le plus loin qu'on s'entende. Euh, Dans le sens où, moi, je suis pas sûre que vous allez arrêter là, comme ça, là, dans les 3 mois qui arrivent, hein, je vous le dis tout de suite. Je suis pas sûre. Parce que j'ai quand même cette notion, vous allez vous revoir, la tentation. De l'autre côté, j'ai aussi une âme assez intéressante, la lame de l'ordre qui parle effectivement de cette rupture qu'on va mettre en place, parce que justement, de l'autre côté, on a la lame de la clé, de la porte, de la naissance, de la paix. Rappelez-vous, on l'avait eu à la coupe. Et enfin, la lame de l'amour. Et ça, je trouve ça super prometteur, quoi. Et donc, comme vous l'avez si bien dit, et ça c'est dit avec beaucoup de sagesse, j'ai quelque chose à finir avec lui, mais je sens effectivement qu'il est sur 2 plans, entre guillemets. Sur 2 plans. Ouais, moi, je l'ai sorti, alors je sais pas, mes collègues la voient aussi ou... Euh, bon, peut-être, il faudra que je demande encore à Tatiana. Mais, Mhm. mais moi, je le sens quand même, c'est pas net. Mm, mm. J'aurais bien voulu vous dire autre chose, mais je peux pas, je fais pas de complaisance, je Je ressens sens que effectivement. c'est pas net. Hein. Oui. Ouais. Alors, ben voilà, mais c'est pas quelqu'un qui vit avec, alors. Vous pouvez pas sentir ça. Non, moi j'ai pas ça. Moi j'ai pas une vie en commun, non, j'ai pas ça. Une femme mariée ou bien? Alors, est-ce que elle est mariée? Je vais être honnête, je le vois pas. Mais elle, je la vois. Si vous voulez, moi, je vois l'énergie de cette femme sur lui, autour de lui. Ensuite, elle, son statut, clairement, je le vois pas. Je pense parce que c'est pas important D'accord, à savoir. Ce qui est plus important de savoir, c'est que lui ne dit pas tout. d'accord. Ça veut pas Bon, alors dire, je vais ça veut peut-être pas même pas le dire. revoir. Non, attendez. C'est pour ça que je précise, ça veut pas dire qu'il vous ment sur la totalité. Pour moi, je pense qu'il n'ose pas aussi vous dire là, je suis en train de terminer. Mais... Parce qu'entre nous, soit dit, alors nous, les femmes, on veut un homme, mais en même temps, on veut pas qu'il soit marié, on veut pas que ceci. Puis la même chose pour eux. Au final, les hommes aussi ils veulent une femme. Mais on ne sait pas, quand on rencontre quelqu'un, quelle est sa situation au final. Et peut-être que c'est plus Oui, de la peur qu'il n'ose pas dire. Même si, attention, je nie pas que la lame du mensonge. Alors, c'est pas le mensonge où il est marié, il a 5 gosses, et puis non, c'est pas ça. mhm, C'est pas ça pour moi. Non, pour moi, c'est pas ça. mhm, C'est quelque chose. Parce qu'en plus, cette lame, elle était entre deux. Et l'entre-deux, oui, c'était la réussite et l'élévation. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez mhm, intéressant. Maintenant, je pense pas que vous allez peut-être même tenir, parce que la lame du temps, quand elle est en position numéro 1, oui, on forme un couple sur le tard, mais il y a cette notion aussi de libre arbitre.
Bon, à un moment Mais bien donné, sûr. vous avez beau consulter tous les médiums ou voyants que vous voulez, c'est à un moment donné, c'est quand même vous qui faites ce que vous voulez. Moi, je vous dis ce que Oui, je non, mais ça, ressens. c'est sûr. Moi, je vous C'est dis ce que je sûr. ressens. Je ne peux pas être. Quand je ne sais pas, je vous dis aussi que je ne sais pas ou que je ne vois pas. Par contre, Mm, mm. ouais, j'ai pas le curseur, la personne qui appuie sur ce bouton-là, c'est vous en fait. Oui, oui, tout à Voilà. fait, tout à fait. Mm. Ok, alors bah, je vais attendre pour voir tout ça. Vous Je me vais tenez au voir. courant surtout. Oui, merci beaucoup et je Ça vous me ferait souhaite une vraiment belle plaisir d'avoir nuit. de vos nouvelles. Merci. Oui, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. Passez une belle soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Alors, on va continuer. J'étais dans ces vibrations, dans ce portail énergétique. Donc, le 6, on parlait du 6 comme étant lié à la communication et qu'on doit assumer finalement les responsabilités de tous ceux qui nous entourent. Le numéro 20, le 2020, fait donc parler, il fait remonter cette puissance du 2 et du 10. Cette énergie ici qui parle d'une forme le 2, c'est une forme de sacrifice. On monte tout ça et 2, 0 et on explose, mais on s'ouvre à l'empathie, à la sensibilité et à ce dont on a vraiment besoin. Le 22, c'est comme le 11 au final, c'est considéré comme un numéro maître et le 22, c'est, l'idéaliste, c'est la personne qui voit loin. Rappelez-vous, je vous disais en début d'émission que le signe du Verseau et en plus donc, plus précisément aujourd'hui pour cette nouvelle lune, c'est un signe visionnaire donc 22, c'est, le signe de ceux qui voient loin, de manière globale et même de manière concrète. C'est pas un numéro qui laisse la place à l'imagination, mais on vous dit: «Maintenant, il faut passer à l'action». C'est un peu ce que je vous disais en début d'émission. Janvier, OK, on a, on a passé la nouvelle année, etc. Tout va bien, mais finalement, d'un côté, il paraît long, d'un côté, il paraît court. Maintenant, notre mission, elle consiste tout simplement, en fait, à se mettre en action et de faire en sorte d'être aligné et de trouver cet alignement dans notre vie. Et ce que je disais à la consultante précédemment, de trouver finalement cet objet de concentration qui me permet d'être dans ma confiance, dans la confiance de ce qui m'entoure, de ceux CEUX aussi qui m'entourent, donc les autres, et la confiance, l'équilibre et aussi l'espoir. Ce qui est important et ce que j'aimerais dire aussi, parce que tout doucement le compteur, on sait qu'on a encore quelques petites minutes, enfin grandes, je l'espère. Ce qui est important dans cette nouvelle lune, et dans ces chamboulements qui ont lieu depuis 2 ans, c'est de trouver justement cette sérénité. Et je vous le disais, on nous dit, bah, quand il se passe quelque chose, qui n'a pas entendu reste cool, reste zen, lâche prise. Ah, moi, cette expression me fait rire. Lâcher ce sur quoi j'ai prise. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai un souci dans ma vie et que vous me dites lâche prise, mais c'est pas du tout ce qui se passe, c'est que j'y pense toute la journée. Alors peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que je suis poisson, peut-être, mais il n'empêche que moi, le mot lâcher prise fait que j'ai encore plus de prise sur la problématique. Et c'est peut-être pas forcément ce qui va m'amener de la sérénité, sachant que ça fait 2 ans que nous sommes tous dans une forme d'incertitude, parce qu'au final, on ne sait pas ce qui fonctionne. Et c'est quoi la sagesse au final? C'est être de ce côté, pas de ce côté, de sortir, pas sortir. Et quand on nous dit lâche prise, reste zen, c'est reste stable, reste statique, reste figé, reste vide, reste mort. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. On pourra en discuter si vous le souhaitez plus en détail. Ce qui est important dans cette notion de lâcher prise, que je vous invite à ne pas pratiquer, mais plutôt à vous dire, OK, j'ai des problèmes, j'ai ce problème, parce que, comme je vous l'ai dit, le négatif et le positif, finalement, ils n'ont d'existence que, ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre, ils se nourrissent, ils sont intrinsèquement liés. Pour trouver cette sérénité, au contraire, il faut être dans le dynamisme. Si vous suivez l'émission depuis le début, vous avez peut-être entendu les consultants parler de moi je fais de la marche. Ben, moi je conseille souvent aux consultants quand ça va pas de se mettre en mouvement, à commencer par faire le ménage, à écouter de la musique et à danser face au miroir, à s'éclater finalement et de mettre encore son mouvement parce que ces cellules-là qui font qu'on est dans une énergie de peur qui nous laisse figer, on n'est pas dans la dynamique, on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans ce procédé où
où on avance. Je vous rappelle que quand il y a un événement négatif, il nous ouvre la porte vers quelque chose de positif. C'est cette fameuse phrase, un mal pour un bien. Ce qui est important de noter, c'est que dans ce négatif, en fait, il y a vraiment une porte à ouvrir. Il y a plein d'incidents dans nos vies. On ne peut pas dire que tout va bien. Même les personnes les plus sages n'ont pas été toute leur vie calmes comme ça. Le Dalai Lama a répondu à une interview. On lui a posé la question s'il avait des regrets. Il a dit ouais, j'ai eu des regrets. Donc, qui dit regret dit forcément que peut-être tristesse, peut-être pleurs, peut-être. Et, euh, et tout ça, il ne faut pas l'occulter. À mon sens, pour vraiment trouver cette sérénité et cette sagesse avec ce qui nous arrive depuis 2 ans, c'est pas d'occulter, de se dire, ou d'être dans le déni, comme certains l'appellent, c'est de se dire, OK, je croyais en des choses, et même ces choses s'avèrent être fausses ou ne fonctionnent pas. Je vais utiliser ce négatif pour le rendre fécond. Je vais le transformer en quelque chose de positif. Je sais que moi, plus jeune, quand on me parlait de bonheur, bon, il y a plus de 20 ans en arrière, pour moi, c'était quelque chose qui était inaccessible. C'était un truc, boum, c'était un mot, boum, que je voyais devant. Je me dis, bon, bah, c'est le bonheur, mais pour y arriver, je trouvais que le chemin était long. Et en fait, je me suis dit, voilà, quoi, tout le monde parle du bonheur, c'est à la mode, et puis il y a des méthodes, etc. Et en fait, le bonheur, c'est pas un truc statique. Il n'y a pas de vie heureuse, il n'y a pas une vie sans heures. Pour vivre une vie heureuse, il faut avoir des heures. Heurts. Il faut que ce bonheur vous soit dynamisé. Donc, quand on a justement ces crises au final, puisqu'on parle de crise aujourd'hui au niveau mondial, et quand on a chacun nos crises, nos incidents qui perturbent notre règne intérieur, notre calme, plutôt que de se dire bah, je lâche prise, je reste zen, ça va passer. Non, ça va pas passer. Ça va passer si vous vous mettez en mouvement, si vous vous mettez en colère, si vous avez peur. La personne disait avant j'avais peur. Mais la peur, c'est bon. Bien sûr, alors certaines personnes se font aider en consultant, que ce soit des médiums ou des des psys, au final des psychologues, etc. Le truc, c'est si vous avez besoin de vous faire aider, faites-vous aider. Mais cette notion-là de j'ai un incident dans ma vie, ça se passe pas bien, j'ai une crise, je me pose, je, je, je me fous un petit peu la paix, pardon, et j'essaye de vraiment me dire, bon, j'ai ce problème-là, mais ça va pas m'empêcher d'aller marcher pour que je mette mon corps en mouvement, de faire des choses, et peut-être que là, je sais que je vais avoir une autre solution. Si je reste figée, finalement, ça bouge pas, ça reste pareil, et puis on oublie, puis à un moment donné, ça revient, et puis pour moi, c'est pas forcément la bonne stratégie que ce fameux lâcher prise, comme la fameuse phrase sortir de sa zone de confort. Enfin, moi, je sais pas vous, mais moi, quand je suis confortablement assise dans un canapé, j'ai pas envie de sortir de ma zone de confort. Et je pense que cette zone de confort, elle nous nourrit justement. Euh, on peut pas dire à un enfant sois positif alors qu'il est en train de se noyer. Ça sert à rien. Il faut lui, voilà, pour moi, là, la notion de zone de confort, c'est la même chose que lâcher prise. C'est non, on a un souci, ben, on va se retirer dans sa zone de confort, dans sa bulle, mais on va être en pleine conscience de cette volonté de transformer cette énergie, ce côté négatif. Je prends l'événement négatif et je le transforme, je transmute pour justement m'ouvrir vers quelque chose de positif. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous dire. Alors, j'aurais préféré qu'on en parle un peu plus, mais j'aime bien laisser pour les prochaines émissions. D'ailleurs, pour ceux qui souhaiteraient me revoir, je serai de nouveau avec vous en direct de mémoire le 13 février, la veille de la Saint-Valentin. Alors, je ferai les tirages spéciaux Saint-Valentin. Euh, Ce que je voulais vous dire encore, c'est que donc profitez bien de cette nouvelle lune pour vraiment ancrer ces vœux que vous souhaitez voir réalisés, et de penser aussi qu'est-ce que j'apporte finalement à l'autre. Je vis pas une vie superbe. Forcément, j'ai des petits soucis, comme je l'ai dit lors de la première émission. Je vais les mettre de côté, je vais me laisser tranquille avec ça. Et quand je sors, un bonjour, par exemple, à mon voisin, ou quand je vais à la boulangerie, euh, essayer justement de se dire, bah, moi aujourd'hui, je vais donner un sourire à quelqu'un, je vais ouvrir la porte ou tenir la porte à une dame, ou bref, quelque chose qui fait que vous vous décentrez
de ce négatif qui apparaît soudainement dans vos vies pour que justement vous puissiez déjà faire du bien à quelqu'un d'autre. Et on sait tous que quand on fait du bien, on le reçoit au centuple, même si l'intention n'est pas forcément de recevoir en retour. C'est pas ça, c'est plus le fait de se dire je me laisse un peu tranquille avec mes soucis et je vis ma vie et je reste en mouvement pour que justement la solution arrive. Quand on sait tous que quand on prend du recul et qu'on observe avec beaucoup de froideur au final et d'objectivité nos soucis, alors bien sûr je parle de choses, je ne parle pas de problèmes de santé, etc., qu'on s'entende, mais c'est ces petits moments qui font que notre quotidien, des fois, peut être plombé, et des fois, ça suffit d'un rien, et ça réveille beaucoup d'autres choses, voilà. Donc, je vous disais, donc, ce qui est important, c'est de penser à l'autre, et qu'est-ce que je peux apporter à l'autre pour justement me décentrer de mes problèmes et trouver une solution, parce que forcément, on trouve une solution, ça encore, c'est une loi. Voilà. Donc, je vous souhaite surtout ce soir, je souhaite que vous ayez passé une bonne émission. On est bientôt, il nous reste encore quelques petites minutes, mais je tenais vraiment à vous le dire. Et j'aimerais que alors, qu'on se fasse une petite promesse pour la prochaine fois, c'est que déjà, pour ceux qui ont suivi la première, c'est que vous pensiez à pratiquer le rire dans vos vies. Donc le simple rictus, comme je l'ai dit lors de la première, c'est de penser à vous en mettant dans votre petit agenda hebdomadaire des moments pour vous où vous allez pouvoir vous mettre en mouvement et de vous dire que rien n'est stable, rien n'est statique. Plus vous allez affronter, même si la vibration de ce mot n'est pas très positive, plus vous allez être en mouvement et affronter et faire face, plus vous allez pouvoir réussir à changer, à transmuter ces énergies négatives et vous ouvrir vers une autre définition de la sagesse qui est pas je reste statique, mais qui est je suis en mouvement. Et ça va aller parce que au final, ça va toujours. C'est ce qu'il faut vous dire, quoi qu'il arrive, derrière les nuages, le soleil brille et les rayons se font ressentir très rapidement et c'est une histoire de mindset. Pour ceux qui sont entrepreneurs, le mot mindset est très à la mode depuis quelques années, c'est vraiment votre état d'esprit et c'est pas tant, soyez entrepreneur de vous-même, travaillez sur vous-même, soyez l'architecte de votre fameux bonheur et sachez que vraiment ce que vous voyez à l'extérieur n'est vraiment que le reflet et ça j'y crois aussi, j'en suis convaincue et quand il y a des choses qui vous conviennent pas, ce que je disais aussi, attention, prends du recul, ok, est-ce que ça me concerne? Oui, donc je travaille, si ça me concerne pas, donc je ne travaille pas sur la chose puisque ça ne m'appartient pas, ça appartient à l'autre. Alors moi j'ai un petit vœu de nouvelle lune, c'est que à l'occasion, si vous avez la possibilité aussi bien par téléphone de joindre l'émission et l'équipe de faire des petits retours, ça serait sympa et encourageant pour moi. Et je vous invite à rester, je vous invite, mais je vous remercie surtout de votre fidélité parce que j'ai eu des consultants qui m'ont dit qu'ils sont là depuis très longtemps et comme je suis la petite dernière, le petit bébé, je vous invite vraiment à faire ces retours et puis je suis connectée, alors pour tous ceux qui veulent le savoir, comme je l'ai dit, je mets mon planning à jour tous les dimanches, en général le week-end. Vous pouvez me connecter déjà tout de suite après si vous le souhaitez ou alors demain dans la journée. En tout cas, mon planning est à jour tous les week-ends et je serais vraiment ravie de vous entendre et de me dire, de discuter, de passer un moment avec vous. Voilà. Et j'ai mon chat qui est en train de miauler parce qu'elle a faim. Donc Tatiana et moi, on est les Brigitte Bardot de l'émission. On défend les animaux, je vous prie de m'excuser. C'est Gaïa, je vous la présenterai à l'occasion, mais si elle se met là, je crois qu'on est foutu. Alors moi, je vous dis merci beaucoup. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.